Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon jeudi 22 janvier. Aujourd'hui, votre mojo. L'équilibre n'est pas une meilleure gestion du temps. C'est une meilleure gestion de ses limites. Ah Et oui, voilà. OK, on va réfléchir à ça. Gang du matin! La gang du matin! Je peux pas vous dire ce que j'en pense, j'ai pas le temps de gérer ça. Je suis pas équilibrée. Non plus, je me disais justement que mes résolutions 2026 c'était d'être équilibré. Ben, C'est pas parti du bon bord, la gang. T'es pas capable de mettre pas tes du tout. limites? Ben, mettre Ben, tes limites. je suis correct de mettre mes limites, mais j'ai de la misère à aller faire l'épicerie. Fait que. Ah ouais. Ben donc, selon le mojo, tu serais équilibré. C'est Ouais. pas parce que t'es pas capable de gérer ton temps que t'es pas équilibré. Ben, c'est-à-dire que là, ben non, il est pas équilibré, il a pas le temps d'aller faire l'épicerie, fait qu'il faut que sa limite, c'est genre Lou, Lou, tu prends trop de place. C'est ça. Dizzy, il va comprendre. Ben, il faudrait qu'il se gère. Ben, qu'il se garde tout seul 2 heures. Il s'est rendu qu'il tient ses compotes. Amène-les, donne-lui une compote dans le panier. Ah puis oui, il est tiens, c'est fin. Il va con. partir faire sa qui est vie. fin. C'est tellement fin. T'es à 4 mois que l'épicerie devienne une chasse au trésor. genre. C'est vrai. Ce sera pas long. Avec les là. petits paniers, là, clients en formation. Oui. Ah, mais mon Dieu. facturer ton Quand il va épicerie. pousser. là. Oui, c'est ça que je vais faire là, tantôt pendant une tourne. M'a commandé mon épicerie. Puis ça va arriver Tu chez peux même moi. commander des repas toutes faites aussi. Ouais. là. Des belles salades du bocal. Ça change une vie. Hey, ça. puis c'est pas loin de chez nous. Bon, tu vois, c'est 4 c'est pour réglé. 62 Je suis équilibré, la gang. Parlant de commander quelque chose, On a tout payé. C'est vraiment juste émission de service, je veux t'aider. C'est pas une plug. Oui, tu sais que le chapeau que t'as sur la tête, là, oui. Quel chapeau. je l'ai donné à ma mère à Noël. Hein? Elle t'avait vu dans Pop-Up Balado avec ce chapeau-là, puis elle Impossible. avait écrit « Oh my God, je veux le chapeau! » Oui, alors ça- Maureen est une pop tarte. je pense que oui. Non! Ben oui. Ah, ben c'est le bout. C'est beau, T'es Philippe contente Audrey. de ça? C'est beau, Véro. Puis tout. Mais Maureen? Mais Maureen? Ben Moi, ce que oui. j'entends, c'est que c'est un chapeau de madame, personnellement. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est un chapeau de Madame Riche. Ouais, mais ma mère, ça va. C'est pas. Tu sais, il y a peut-être un deuxième niveau quand elle le met, ou je sais pas. Mais en tout cas, ma mère, là, elle a fait. Moi, je veux ce chapeau. c'est tellement beau. C'est un bandeau de fourrure. Le mien est en léopard. Ouais. Très Maroussia. Très... Oui, très Diana aussi, Oui. dans les pentes de ski des années 90. Oui, c'est la mère de Pierre Lambert. Ah, Sauf ben. que là, ma femme, elle l'a trouvé ici à Montréal. Puis elle l'a essayé. Puis elle a dit, bon, ben parfait, c'est lui. On l'a envoyé à ma mère. Puis elle l'a reçu après Noël. Oui. Parce que là, les commandes ne sont pas arrivées. C'est un fiasco sur toute la ligne, ce cadeau-là. Et quand il est arrivé, ça ne le rentre pas assez. Ça. Il est trop petit. Il ne rentre pas sur la tête. Oh non. Et il n'y en a plus. C'est bien compliqué, en tout cas. Ah, mais mon Mais Dieu, ma- je vais y en trouver un chez où est-ce qu'il y en a des super beaux. Tu penses? Ben oui. Ah ouais. Est-ce qu'on en veut un vrai de chez Bilodeau Canada ou pire? Ou elle veut de la petite fausse fourrure cheap comme moi? Bilodeau, c'est la C'est meilleure sûr que fourrure. présenté de même. Non, ta mère... Une ta mère entreprise est- québécoise avec Oui. des vrais trucs éthiques ou de la marde? Non, ben ta mère est mûre pour du Bilodeau Canada. Ben, je pense que oui. À Normandin, Oui, oui. mais ils font des commerces. Je me mets là-dessus. Tu te mets là-dessus. Ah, ben là, si Maureen est une pop-tarte. Ben, Hey, ça va je vais y prendre envoyer de la merch. Ça va prendre ses mensurations de tête. Parfait. Elle semble avoir une plus grosse tête que je pensais. Mais c'est ma femme qui a une même petite tête. Là. Ma femme, c'est incroyable. Mais pour vrai, Isole les pas casques- ça. Isole pas ça. Oh, Marc-Antoine. le beau malaise. Les Ma casques. femme a tellement une petite tête. Mais oui, mais c'est vrai, des casques, mettons, en tremblant pour faire de la luge. Là. Oui. Ouais. C'est les enfants, là. C'est le dernier petit casque d'enfant qu'il faut qu'elle porte. Petite fille d'amour. Je suis sur le site de Bilodeau Canada. C'est très beau. Ben oui, c'est sûr. Hey, voyons donc. Ça 40e anniversaire Normandin. cette année. Oh! Ben oui, j'ai déjà été Y mannequin. a-tu des deals sur le Voyons léopard? donc. Ben pour Bilodeau Canada. J'ai mon pas le Dieu. temps de écouter papa, là, tout radoter ça. Mais Bilodeau Canada. OK, on c'est une retient super ça. compagnie. OK. Puis d'ailleurs, on a besoin de fourrure puis de nous tenir au chaud. Le moins 20. Là. Ah, franchement. Ça va se réchauffer un petit peu aujourd'hui, juste bien pour nous narguer pour paf! D'un flanc, moins 40 samedi. C'est ça qui va arriver.
Nouveau info, Ben, il y a un bâtiment historique montréalais qui disparaît. Ouais, l'ancienne usine de savon Barsalou donc a été avalée par les flammes, qui a finalement été démolie ces dernières heures. L'enquête sur les causes de cet incendie majeur-là, ça a été confié au service de police de la ville de Montréal. On dit que toutes les hypothèses sont à l'étude, y compris la thèse d'un geste criminel. Ça va être à suivre sur les conclusions de cette enquête-là. L'immeuble abandonné et placardé était un lieu quand même très prisé par les squatteurs. Est-ce qu'il y a un lien à faire? On verra bien. Ça circule normalement en passant sur le pont Jacques-Cartier ce matin, mais l'avenue de Lorimier Sud, ça demeure fermé à la circulation. On va voir s'il y a de nouveaux développements dans cette histoire-là. D'accord. À l'international, il y a Donald Trump qui a finalement reculé sur ses menaces de tarifs aux opposants de l'annexion du Groenland après son discours hier à Davos. Le président américain dit avoir conclu une mystérieuse entente à son avantage sans donner aucun détail là-dessus. Il pourra obtenir la souveraineté du territoire danois occupé par les bases militaires américaines déjà sur place, selon le New York Times. C'est particulier parce que le Danemark, lui, se dit prêt à maintenir le dialogue avec les États-Unis, mais allègue que sa souveraineté sur le territoire est non négociable. Okay. C'est sorti qui a fait beaucoup jaser hier quand même. Donald Trump s'est un peu attaqué à Mark Carney. Il disait carrément que le Canada, on serait rien sans les États-Unis. Donc ça aussi, ça fait beaucoup réagir. Qu'il réponde de quoi, cas, mais tout le monde, ça a glissé sur le dos comme sur le dos d'un canard à tout le monde. Tout à fait. Trump, Oui. t'aurais pas de Deadpool sans nous autres. Merci, bonsoir. Oh, excusez, pardon. Oui, on salue Ryan Reynolds qui est à l'écoute. OK. Et en terminant, justement... Y a-t-il Ryan quelqu'un qui a Reynolds, compris ce que- Canadien. Ryan Reynolds, Canadien. Personne d'autre qui peut être Deadpool sauf lui. Voilà. Ça aurait été un flop. T'aurais pas. Ben Jim Carrey, Pamela Anderson. C'est ça. On pourrait en nommer plusieurs. Justin Bieber. Hey, je peux-tu finir avec une dernière Oui, nouvelle, oui, culturelle? Ryan Ben, si Adams. tu veux. Sors-nous de ça. Non, ça va bien. Oui, ça va-tu bien? Oui. Moi, ça va très bien. J'ai-tu l'air de mal aller? Ça n'a jamais aussi bien été. Pour ceux qui aiment les boys, C'est quoi ça? il y aura un 6e film, la gang, avec les comédiens originaux selon le Journal de Montréal, donc dans une nouvelle publiée ce matin. Tout le monde sera là, évidemment, à Sauve Paulude, alias Fern, bien entendu. Le tournage, ça doit débuter donc à l'automne. On parle du film qui serait prêt à sortir juste pour la période des fêtes en 2027. Ah, c'est une bonne place. C'est quand même un projet de 10 millions de dollars, tout à fait. Oui. Ben oui, c'est Robert Donc Baird. là, on est, si j'ai bien compris, on n'aurait pas fait le tour. Non, les boys, non. Là, Il y a encore du jus de citron, mon ledge. Parfait. Du jus dans le citron, j'aime ça que tu dises ça, mon Ben. À quel âge vous pensez que vous avez plus de jus dans votre citron pour la couchette? C'est lequel, à quel moment votre pic? T'es au top, là. Hein, Pas je là, vous c'est explique certain. ça après m'arriver à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Combien de temps ça prend? Ah, Ben Marimé, animatrice de Big Brother. Mon Dieu, que j'ai hâte à dimanche. Ben, juste à soir, voir si le blog va changer. Si vous regardez Big Brother, vous pouvez le faire sur Crave, Mon Dieu, je suis en rattraper. retard. Pas grave, donne-toi le Non, temps. je vais aller sur En fin de Crave, semaine, là, on moi, sortira checker ça. pas. Il va faire frette. On gèle. On va écouter une belle double de la télé. À moins que vous ayez des marathons horizontaux. Les gars, à quel... tu sais, il y a différents mythes. Pardon? C'est Pourquoi quoi cette pas? expression-là? Les marathons marathons horizontaux. Des marathons horizontaux. T'as déjà entendu ça, toi? Non, jamais. Ah non? Non, Ah, c'est bien. ça, des fois, Ben, un j'aime marathon ça. horizontal. Des Ça fois, peut c'est être juste plein des de choses. Ça peut être sprints. juste des 12 heures de sommeil. là. Ça peut être un marathon à 4 pattes, ça peut être un marathon... Ah oui, ça debout. peut être un saut à la haie, Oui. comme tu veux. La perche. La perche. Saut à la perche. oui. Le toucher du disque? Non. Le lancer. Lancer du Habituellement, on disque. lance. Ouais, mais oui. j'essayais de ne pas me faire Oui. lancer plus de me faire toucher. Je sais pas, là. Bref, on parle de sexualité et de l'âge à lequel notre désir sexuel sera à son maximum. Ah, c'est ça, c'est le désir Le sexuel. désir Parce que je pensais que la sexuel. performance sexuelle, si je suis juste dans la mécanique, là, Ouais. j'ai toujours pensé que les gars, c'était vers 18, 19... Non, là, on parle de la libido, là. T'as le goût. OK. T'as le goût. À quel âge vous avez eu le plus le goût? Les gars, parce que l'étude est plus axée sur les hommes, quand même sur 67 hommes de 60 000 hommes, Oui, oui, voilà, OK. de 18 à 89 ans. OK? Ouais. Fait que vous pensez que le plus comme, hey, wow, que là, j'ai tout le temps envie. Ben, genre. il me semble que c'est entre 18 et 25 ans. Plus jeune? Il me semble que j'avais beaucoup ça dans la tête, là. Beaucoup, Pas juste dans la tête. beaucoup. Oui, partout. Toi, Félix? Moi, je sais pas, mais moi, de ce temps-là, j'ai une bonne libido, là. OK? Puis c'est pas parce que... C'est parce qu'elle est frustrée. Tu sais, des fois, comme ce qu'on n'a pas, ça nous habite. Non, je pense que c'est juste une question de je suis de mieux en mieux avec moi. Hmm. Il y a des affaires que je suis comme... qui se placent. Je dirais cinquantaine, début cinquantaine, fin quarantaine. Fais confiance à ta libido et ta pulsion présente, Félix, Ah parce ouais? que c'est en plein fin trentaine, début quarantaine. Ah, yes. Ah oui, OK. Vous êtes en plein là-dedans. Des fois, on pense que c'est Ça. plus tôt, en effet, tu as raison. Mais ça a à voir aussi avec l'environnement, là, tu sais, le type de relation que tu as, des relations stables et intimes, peuvent nourrir le désir. Ben oui. Puis Plutôt que le contraire. Moi, j'aurais pensé le contraire.
sais, comme mais oui, c'est très horloge biologique, là. Mais non, mais tu sais, ils font genre, Patrice Robitaille, il dit, non, on fait l'amour comme 2-3 fois par mois, c'est que vous faites autrement, on s'obstine. Oui, mais tu sais, puis aussi, moi, il y a la testo, là. La testostérone, à un moment donné, ça baisse, là, à partir de 35. Il faut que tu fasses checker ça. Moi, j'ai fait checker ma testo récemment, là. Puis faut que je prenne un petit supplément de testo. OK. Faut vérifier parce que toi, en plus, ben, tu sais, là, t'es un nouveau parent d'un jeune enfant. Puis les femmes, justement, qui ont eu des enfants, le désir sexuel, ça chute pas vraiment surprenant. Tu sais. Je dirais femmes, puis hommes aussi. Mais femmes, je pense que, puis tu l'as abordé un petit peu, Félixon, tantôt, c'est quand tu fais de la place, quand tu fais la paix un peu dans ta tête... tu fais de la place pour la libido aussi. Ben oui. Parce que si c'est trop, tu sais, parce qu'il y a des ennuis de santé, ennuis financiers. Ben oui. Ou quand tu as tout ça, ennuis d'organisation, de charge mentale. De charge mentale. Il y a pas c'est la première affaire qui prend le bord, je pense, laisser de la place pour la libido. Faire l'amour avec un comptoir plein puis un lavabo plein de vaisselle, pas possible. Ah non, moi non plus. Je peux comprendre. Faut que ça soit propre, faut qu'il y ait une chandelle d'allumée. Et moi, je vais vous dire, là, l'expérience la plus étrange par rapport à ça dans ce que j'ai vécu. J'étais en voyage avec ma femme en France et on venait d'arriver. On se gâtait, on se faisait un beau voyage. Et le premier jour, je prends mes messages et mon agent me dit qu'une pub que je faisais de Maxi avait été renouvelée. Okay. Mais en tout cas, c'était indécent. Là, c'est genre, je viens d'apprendre que de même, sans rien faire, travailler. Je vais recevoir 15 000, mettons. Puis là, je fais, voyons donc. Et ça a sorti de la douche, ça n'a pas touché à terre. De quoi? Ta blonde ou ta graine? Donc, sur la graine. Hey, mais c'est super ça a tellement eu un effet, là, je suis comme, wow, je suis en voyage, pas de responsabilité, puis là, je viens d'apprendre que le voyage est payé. Mais ce que tu dis, notre sexologue va le décortiquer demain. On va continuer de faire du pouce pour belle cause, pour la cause, parce que oui, l'anxiété a un impact jusque dans la chambre à coucher. Ouais. Et Geneviève Côté sera avec nous quasiment à pareille heure, parce que la thérapie sexu est à 6h15 chaque vendredi. Hey, si tu vois, tout le monde est malade ces temps-ci. On va rester dans le domaine du tout nu. L'enfer. Non, mais tu sais, c'est parce que là, on n'a pas couché face à l'air pourtant, là. Non. Mais il y a des virus. Émission de service. Envoyez-nous vos remèdes de grand-mère pour la toux, les rhumes, les grippes, tout ça, là. La moutarde. Au 6-12-13. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est le printemps quand tu Il va revenir le printemps, la gang. Ah oui, il va recommencer à faire beau. On va avoir l'énergie du soleil, tout le kit, le beau temps. On traverse le mois de janvier, puis on est malade. Terrible. Il est dur, le mois de janvier. Il est tough. C'est vraiment, là, il y a tous les petits bobos qui ressortent. Tu penses que t'en es sorti. Paf, le rhume qui revient. Les remèdes de grand-mère. Ouais. C'est parce qu'on va devenir des grands-mamans aussi. Comme, non, mets-toi de l'huile d'émeu. Ma mère ne joue l'huile d'émeu. Mais oui, ça sent bon en plus. J'aime ça. Oui, ça sent un peu le clou de girofle, là, un peu d'eucalyptus, clou de girofle. Un petit peu. Clou de girofle, tu mets ça sur les dents. Quand t'as mal à une dent, ça va te geler la gencive jusqu'à temps que ça fonde un peu. Tu mâchouilles un petit clou de girofle. Ça va être bon à ce moment-là. Ben oui. Il y a plein de trucs de grand-mère que vous nous avez envoyés au 6-12-13. Moi, la cannelle pour l'inflammation, j'adore ça. Moi, je m'en mets, je prends de la cannelle, je fais fondre de la cannelle dans de l'eau. C'est déjà un de mes trucs de grand-mère. Ah oui? Mais, oui. Des bâtons? Des bâtonnets de cannelle? Oui, c'est super bon. Il y a Noémie qui dit j'étais quelqu'un qui pognait souvent des virus des autres. Maintenant, aussitôt que je sais qu'il y a des gens malades autour de moi, je prends une échinacée knock on wood, ça va bien cet hiver. J'ai pas pogné rien jusqu'à maintenant. Fait que c'est bon. Mais de l'échinacée, c'est bon pour moi. J'aimerais rappeler que ma femme, il y a une quinzaine d'années, pensait prendre de l'échinacée pour chasser le rhume. Elle était sur la glucosamine. Des acides balances, par exemple. T'as dit, elle est huilée, là. Ça grince plus là-dedans. Elle pourrait être à Macao avec le Cirque du Soleil, présentement. Mais sinon, une petite infusion eau chaude, ça me parle de plus en plus. Oui. Gingembre pour le mal de gorge. Gingembre, c'est super. Miel, gingembre, citron. Qu'on y croit ou pas, en tout cas pour le mal de gorge, j'ai l'impression que c'est formidable. Oui. Puis le gingembre aussi, ça enlève le mal de cœur. Ben complètement, tu sais, les gravoles au gingembre. Moi, je suis obligée de dire, puis tu sais, je vous trouve bon, là, l'infusion, le ci, le ça, là, c'est comme... Tu sais, malade, là, je ferais pas ça. Bon, allez me chercher celui qui est déjà tout fait, mettons, chez Rachel Berry. Oui, le beau produit naturel. Merci, bonsoir, voilà, je peux faire confiance à n'importe quoi qu'il y a là. J'aime tellement Rachel Berry. Ben, c'est qu'ils sont rendus avec des espaces santé, hein, oui. Mais non, je savais pas ça. Des espaces Rachel Berry. Parce que moi, quand je vais là, je peux passer 1 heure là-dedans. Là. Mais je comprends. Regarde, David de Laval qui dit, ma grand-mère mettait du miel sur les brûlures. Ça marche.
Le miel, tout. Moi, si c'est écrit sur la boîte qu'il y a du miel là-dedans, je dis, ben oui, ça marche complètement. Les bâtonnets de miel. Beekeepers Natural. Ça, on a ça chez nous, puis c'est beau. Je trouve ça beau aussi, en plus jaune dans mon armoire. T'es niaiseux. Ben, c'est vrai. Je trouve ça fit avec... Je trouve ça beau dans mon armoire. C'est ma couleur punch de la salle d'eau, puis nous autres, nos médicaments, nos affaires qu'on prend quand on est malade, c'est là. Avec votre salle de bain. Ça fit, ça, je suis contente. Fait que bref, c'est le Beekeepers Natural, full naturel. Mais il y a plein de trucs, puis si on parle de remèdes de grand-mère, puis je vais vous faire... Je n'ai plus de grand-mère. Je me tourne vers Rachel Berry, en maudit, par exemple. Tu fais bien. Non, mais si vous avez... c'est le temps, là, des fois, tu le disais, Marc-Antoine, tu vas donner des voyages dans le Sud en fin de semaine. J'ai tellement peur, j'ai la chance de partir, puis je sais que les nerfs vont me lâcher là, puis c'est là que je vais être malade. Ben, c'est tout le temps ça qui arrive. Laisse-moi te dire qu'on part avec mes amis de filles puis Rachel Berry en maudit. Parce que y a plein d'affaires que vous pouvez amener. Tu as parlé de sinus rince naturel, mais tu sais, la tablette... Il y a une tablette vapeur pour la douche. Connaissez-vous ça? Non. Il y a une tablette vapeur pour la douche, Silk and Soak. Tu mets ça dans la douche, ça dégage tout. Une tablette qui, genre, quand l'eau tombe dessus, ça dégage une vapeur ou c'est une affaire, faut que tu branches en plus? Non, je pense que c'est vrai. Tu peux pas brancher rien dans la douche. Non, c'est ça. C'est vraiment ton expérience de douche qui a des... C'est 3 parfums. Ça dépend, t'es rendu dans ta vie. C'est ça. C'est pas ce qu'on conseille de faire. Tu liras sa boîte comme il faut. Donné. Des petites huiles essentielles, partir de façon naturelle. En santé. Non. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Le petit eucalyptus, tout dans le fun dans sa douche, aussi les huiles essentielles, Hey, bref. mais L'huile d'origan. avec un bébé, Rachel Berry, là, excuse-moi, là, mais moi, tous mes suppléments, mon magnésium. Tout ça pour les... Ben oui, puis il y en a pour les plus petits aussi, ça va de soi. Ouais. Le petit vaporisateur nasal. Des beaux produits. Avogal, ben oui. Il faudrait, hein. Dès 1 an, tu peux mettre ça, mais moi, j'avais mon ancien beau-frère chaque jour de sa vie. Salinex, moi aussi. Il était Salinex, heureux, là. quelques gouttes à tous les jours. faisait starter sa journée là, sans aucun problème. Ça serait de la prévention à ce Il y a un moment-là. médecin qui me dit quelques gouttes de Salinex dans le nez de ton bébé à tous les jours, tu t'évites vraiment plein de virus. Ah ouais, hein? Ben, Attention pour les jets trop forts, hein? Ben Non, oui. non, c'est un compte-goutte. Ah, Regarde, OK. De toute façon, là, on n'est pas expert personne ici, là, fait que vous irez au comptoir chez Rachel Berry ou dans les espaces santé Rachel Berry. Puis les experts vont vous accompagner comme il faut, vont vous conseiller, vous dire comment bien utiliser les produits, puis avec des conseils adaptés selon vos besoins. Merci madame, beaucoup. ça, c'est dit. Nous aider à traverser le mois de janvier. Mon Ben, l'actualité te lâche pas, hein? C'est une grosse semaine encore, Ça y oui. va, revue de presse en beat, ça s'en vient avec du Cisco. Pas de besoin de tang song. Pas de nouvelles de Bobette, toujours. La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, merci la gang d'être là. Salut à Linda qui souhaite une bonne compétition de gymnastique à Calgary. À Laurie et à Clara. On prend un peu d'avance parce qu'on salue nos sportifs et nos sportifs du week-end, nous autres, le vendredi à 8h tape. Hey, c'est comme au Centre Bell, là. Ouais, mais là, Pat, t'es pas là. Fait tu vas sortir ta grosse c'est voix. par ça ou... On va sortir nos grosses voix, OK. chères. On lâchera pas notre gang de sportifs certains. Et vous pouvez déjà envoyer au 6-12-13 donc vos compétitions et les tournois du week-end. Week-end, il va faire fret, des compétitions de ski ou des cours. Habillez-vous, moins 20 au thermomètre pour la journée de samedi. Et c'est pour ça que Priscilla a décidé de sacrer son camp. Ah, la vieille chipie a dit en route pour l'aéroport. J'ai bien hâte d'avoir les faufounes dans le sable avec mon Yannick. On va vous écouter demain matin en direct de Tulum. Hey, puis on nous écoute en direct de Washington, hein? On l'a appris hier. Tu te souviens, Oui, on a un Stéphanie? correspondant. Ben oui, c'est correspondante, tu dis. Suivi de dossiers à Washington. Chanceux. Tous les gens que j'ai rencontrés veulent déménager à Montréal et vivre comme dans la série Heated Rivalry. Tous les gens. Elle dit, ils ne sont pas très heureux avec le gros monsieur orange. Ouais, c'est sûr que le gros monsieur orange Hey, il mon donne pas Dieu. le goût de danser dans les rues. Ben, ça pourrait être toute la semaine et depuis qu'il est en pouce, mon Dieu, toutes les nouvelles de la revue de presse en beat. Mais Ben, on a décidé d'aller ailleurs. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. On y va avec les 3 accords. Absolument. Tiens, pourquoi Mis pas? à part quelques détails, le plan était presque sans faille.
C'est un vol à l'étalage. On ne parle pas autant de vol à l'étalage que le vol de données, oui, chez nous au Québec, qui serait devenu carrément une plaque tournante. Donc, selon une enquête effectuée par l'émission JE, les événements se sont multipliés, notamment avec le vol de données Desjardins, qui se passe de présentation. Canadian Tire, il y a aussi des vols chez Petro-Canada, le Tigre Géant et plusieurs autres. Tu sais, quand on a la misère en informatique, on en a une autre preuve au Québec chez nous. Ces données sont revendues ensuite, bien sûr, sur le dark web et utilisées par des fraudeurs pour contracter des prêts, mais aussi faire des achats à l'insu de leurs victimes. C'est préoccupant. Au Québec, en passant, la loi oblige les entreprises victimes de fuite de données d'aviser la commission d'accès à l'information. C'est souvent comme ça qu'on est au courant, nous, comme journalistes. Il est fortement donc suggéré de verrouiller vos dossiers de crédit. Donc, c'est gratuit, ça se fait assez facilement. Tout simplement, aller sur le site web des agences de crédit comme TransUnion et Equifax. Il y a plusieurs personnes comme moi qui ont eu des comptes gratuits justement après le fameux vol de données Desjardins. Donc, si vous voulez augmenter votre niveau de sécurité, là, allez faire un tour sur le site web. Canadian Tire, mon argent Canadian Tire, est en sécurité? Parce qu'il donne plus 100 pièces, là. Non, c'est ça. C'était assez pratique, ça, quand c'était dans le papier. C'était le fun. On jouait avec ça. Oui. J'avais l'impression que j'étais riche, puis j'étais comme, me donne donc du cash jusqu'à temps que je catch. Que je suis pas assez sûr qu'est-ce qui s'est passé avec ton argent. Faudrait que je vérifie, mais ça se peut que ça ait disparu. On te met sur le dossier, mon Ben. Après les Beatles, les revenus de contravention qui sont en forte hausse à Montréal, alors que la Ville a donné pour 145 millions de dollars de tickets de stationnement l'an passé. Je pense que le monde ne se mette pas bien se parquer. Ça serait, quelle perte de revenus incroyable si c'était le cas. Effectivement. Imaginez-vous comment on pourrait plus s'occuper de nos routes et qu'il y aurait des nids de poules. Il manquerait d'argent, pas pire, effectivement. L'Agence de mobilité durable a doublé ses effectifs donc sur le terrain à 326 agents, ce qui a permis, bien sûr, de multiplier les contraventions sur le Journal de Montréal. On parle de revenus qui devraient encore grimper de 20 millions de dollars cette année pour atteindre 165 millions. Et les amendes de parking, en passant, ça a aussi monté à 65 dollars avant taxe le printemps dernier. On doit être autour de quoi, 80 quelques dollars là, avec les taxes, je suppose. Oui, c'est ça. Les taxes, mais il y a comme aussi un frais de service, là, me semble. Oui, c'est ça, les taxes, mais frais d'huissier et tout, tout à fait. L'étiquette monte, mais le nombre de places de stationnement baisse. On va-tu comprendre qu'il faut prendre le transport en commun? Ben, c'est un autre message dans ce sens. Ben oui, on parle de bobettes en terminant la gang. Les Québécois qui adorent magasiner leurs sous-vêtements en ligne d'après le dernier palmarès. Wow, les détaillants Man-Made, Aerie, Nix et Mes Bobettes ont tous obtenu un score de 90% et plus pour l'expérience client en ligne. Les études de cellulaire Case Me, je connaissais pas ça du tout. Mia Bijou et Simons qui occupent les 3 premiers rangs de ce palmarès-là. C'est de là ça vient? Ben oui. Tu vois? Ma mère qui m'a donné ça. T'es dans le coup, maman? Elle s'y connaît, il faut croire. Le service après-vente, mais aussi la robustesse et la personnification des produits sont souvent très, très appréciés de la clientèle. Les expériences en ligne. J'étais quand même surprise de... Pas besoin de toucher le tissu avant de magasiner. Moi, je ne pourrais pas acheter une paire de bobettes que j'ai jamais touchée. Il faut que je la tâte avant. Si je sais quel modèle j'aime, tout ça, après ça, tâter la bobette, c'est... Tu vois, moi, je fais partie bobette avant de la mettre. Du club des Man-Made de cette année. J'ai reçu ça, moi, en cadeau à le temps des fêtes. Puis tu vois... Pour vrai? Absolument. Yannick ne jure que par ça. bien? Très bien dedans. Là, la gang, on est dans la revue de presse, on va être obligé de se faire un sujet de bobette. On n'aura pas le choix. Regarde comment ça nous fait parler. Un peu plus tard, on parlera bobette, tout le monde, OK? L'univers de l'Edge, on va parler de quoi dans 3 minutes? Hey, le cégep, c'est compliqué, hein? Inscription puis tout, là, c'est ça, on est là-dedans à la maison. C'est vrai que c'est compliqué. Le choix de la gang, que je fais le nanos, mais là c'est assez, moi je me lâche là. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. L'univers de l'Edge. Ben oui, justement, mon gars, secondaire 5, est en pleine réflexion sur ses études postsecondaires ces temps-ci. Ben, il est temps, vous allez me dire, hein? Les inscriptions au cégep achèvent bientôt, là, genre dans un mois. Ben d'accord avec ça. De l'autre bord, la limite pour les impôts, hein, c'est 30 jours après la date limite pour s'inscrire au cégep. Puis j'ai pas commencé moi non plus. Fait que c'est beau mon gars, quand on est quitte. Eh bien, comme ça on paye. Mais dépêche pareil! Bon. C'est pas qu'il s'en fout, mais plutôt que c'est un gros facteur de stress. Puis pour moi aussi, visiblement. Je veux pas parler pour lui, là, mais en même temps, faut bien, là, parce que il est dans sa période capuchon, écouteur, marmonnage. Ouais. Félixon, oui. Là, ton loup, là, il fait des bébas. Bon. Tu vois, vers 15 ans, il va recommencer à faire des... C'est le cycle de la vie. Tout ça pour dire que c'est jamais clair ce qu'il veut présentement. Alors, c'est pas plus clair ce qu'il veut faire plus tard pour petit loup. Non, le loup, c'est le tien. En tout cas, et moi, comme parent... Chacun son loup. Oui, à chacun son loup. Et moi, comme parent, je me demande comment je peux l'aider.
comment je peux l'encourager? Alors, j'utilise le meilleur outil que j'ai. La pression. Par exemple, ils savent, mes enfants, que le jour où ils décideront qu'ils ne vont plus à l'école, je les mets pas dehors de la maison, là, mais ils vont devoir participer financièrement au budget familial. T'as choisi ça, la vie commence. Genre, pas toutes, là, mais genre, tu payes les fruits et légumes. Puis ça le ferait tellement chier qu'il pourrait s'inscrire en anthropologie la session suivante juste pour pas acheter du chou frisé. Okay? Oui, je sais, ça ressemble plus à une menace déguisée qu'un encouragement, mais je veux rassurer tout le monde, là, et surtout mes enfants. Je suis très sérieux. Parfait. J'essaie aussi de lui faire sentir que peu importe ce qu'il va choisir, je vais être fier de lui, puis je vais le supporter. Surtout s'il choisit d'aller vers les arts. Ouais, là, je vais le supporter jusqu'à 30-35 ans, probablement. Tu sais, on essaie de l'aider aussi, sérieusement, à cerner ses champs d'intérêt, en dehors du gaming, des hoodies puis du marmonnage, là, pour l'enligner vers des programmes qui pourraient le passionner. Si c'est un sentiment qui existe encore chez lui, c'est dur à lire, mais je le sais qu'il y a quelque chose qui brûle encore en lui. Je lui ai aussi dit qu'il pouvait commencer un cégep très général, tu sais, pour y avoir de la pression, puis que ça va se préciser au fil du temps. T'as 17 ans, mon homme, il n'y a pas de... Puis de toute façon, tu sais, les hautes études, là, puis les maîtrises, puis une grande culture, là, c'est pas nécessaire non plus pour réussir dans la vie. Check mon oncle Rémi-Pierre. Fait qu'on reste quand même très cool avec ça, Cine et moi. Au niveau de la pression sur ses épaules, là, c'est une coche en dessous de ce que ma mère me disait. Ah ouais? Ah oui, c'est une ambitieuse, Maureen. Elle me disait, choisis un domaine que t'aimes. Oui. Puis arrange-toi pour être le meilleur dans ce que tu fais. Cool. Elle me disait ça pour... C'est vrai de vrai? Oui, elle me répétait ça. Mais en même temps, c'est un bon mojo. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, je dois vivre avec le fait de ne pas avoir réussi. Antoine Bertrand, Benoît McGuinness, Patrice Robitaille, juste pas... Tous meilleurs que moi, ces acteurs-là. Là. OK, qui ne dit mot consent. Parfait. C'est vrai que Maureen a parlé longtemps de Patrice Robitaille avec tellement des étoiles d'Indiens à ton party des 50 ans. Elle voudrait tellement que ce soit lui, son fils. Cynthia et moi, on n'a pas de diplôme universitaire. T'sais? Donc, il ne voit pas ça, lui, comme quelque chose de nécessaire à son bonheur. Puis c'est correct. En fait, je dis ça. Mais moi, j'ai fait une session en histoire à l'Université Laval. Oh, excusez, pardon. Oui, très utile comme argument massu quand je m'obstine avec ma femme. On est là, mais là, je dis, écoute, chérie, crois-moi pas, mais ça fait partie des choses que j'ai apprises sur le campus. Oh, franchement. Je pense pas qu'il y avait un campus à ton université de la vie. Bon, ben, c'est ça. Je suis pas bien au courant non plus des programmes collégiaux et universitaires en 2026. Fait que je vais ça un petit peu larguer pour conseiller mon fils, tu sais. Puis en plus, ben, moi puis Cynthia, on a grandi à Québec. C'est bien niaiseux comme détail, ce qui fait que je connais même pas les cégeps de la région de Montréal. Tu sais, mettons, à Garneau, Sainte-Foy, ça me donne les... Tu sais, je connais mon gars, je pourrais l'enligner, je pense que t'es plus, comme ça. Mais là, ici, je sais pas, j'entends parler d'Édouard Montpetit, Marie-Victorin, Place Versailles, je sais pas. Je connais pas ça, qu'est-ce que je te dis? Tout ce que je sais, c'est que ça coûte rien, par exemple. Le cégep? Ben oui, ça coûte rien, le oui, cégep. ça coûte. Ça coûte quoi? Ben, il faut que tu payes ta session. Mais c'est pas cher, là, quand même. Ben, t'es lu. Ça coûte de quoi? Genre 5 000 par année. Moi, au cégep. Ben oui, il fallait bien que tu vives à quelque part. Ben oui. C'est que 36 000 pièces de dette. Ah, ben, j'ai fini des payer la semaine passée. Ah, ben, je pensais que c'était gratis. En tout cas, bref, c'est tellement stressant. C'est ça, mais oui. C'est stressant, oui. Okay. Ben, moi, j'essaie de le rassurer. Je veux lui dire que ce qu'il va faire dans 10 ans, ben, il y a des bonnes chances qu'il n'existe pas encore, ce métier-là. Qu'il a le droit de se tromper puis de changer de programme aussi, puis que son premier choix, ça ne l'emprisonne pas pour la vie. C'est juste un point de départ. Mais surtout que le cégep, c'est un maudit beau terrain d'exploration. Ben oui. Tu as le droit de changer d'idée puis de te promener dans un programme. Ça a été un peu créé pour ça. Vous êtes des adultes en formation encore. Mais surtout qu'on aura beau jaser de chiffres, d'avenir, de faire des projections d'employabilité, de retourner dans tous les sens les options disponibles. Au bout du compte, s'il écoute son cœur puis qu'il essaye pas de plaire à ses parents, ben il va être gagnant. Puis son cœur, je sais qu'il y en a un maudit bon. Fait que, oublie papa, oublie maman, puis écoute-toi, mon homme, je t'aime. Mais si ça pouvait être une job en haut de 500 000 par année, ça serait pas plate, par exemple. La gang du matin. 107.3 Rouge. Enfin, au sport, le Canadien reçoit les Sabres de Buffalo ce soir au Centre Bell. Le tricolore qui va tenter de venger sa défaite de 5-3 alors qu'il était à Buffalo justement la semaine dernière. On écoute les commentaires du défenseur Alexandre Carrier. Ben, c'est une équipe rapide. Ils ont beaucoup de confiance avec la rondelle. Ils essaient de créer des jeux. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont capables de la mettre dedans. De la profondeur, mais tu vois, c'est une bonne équipe offensive. Ouais. Bien dit, ça. Bien résumé. Beaucoup de joueurs qui sont capables de la mettre dedans. Puis ça tombe bien quand t'es joueur d'hockey. C'est appréciable. C'est vrai que c'est une belle Moi, j'ai une équipe, là, je sais ça, je cherche.
couple les petits gars dans un bel élan d'hockey de même. Ben non. Tu fais bien, je t'ai tanné, moi aussi. Jean-René Dufort sera avec vous et avec nous demain sur le coup de 7h. Ben oui, bon jeudi tout le monde. T'es pas tanné de toi. Non, je sais, Marie. Regarde, oui, c'est ça que t'as dit. Non, je suis jamais tanné de Ben. En C'est ça que tu sous-entendais. Il est frais tondu, là. Il est frais tondu, mon Dieu. J'ai l'impression d'avoir de la laine sur le dos tout d'un coup. Ben non, il est allé chez le barbier. Il est frais tondé. Frais tondé. Il est frais tondé. Merci, mon beau Ben, d'être avec nous autres. Tu fais partie de cette équipe-là. T'es la crédibilité de cette équipe-là. On pense à un mojo de cette... Hey, on est là qu'on fait comme si de rien n'était depuis une heure, mais excusez, notre... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Vie change à soir, 19h. Pourquoi? C'est le retour de Harry Styles. Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Géraldine va jouer la toune en exclusivité. Je vais être branchée, ça va être une première écoute. Oh! Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Moi, Harry Styles, Tu vas être branché à minuit. À 19h. Minuit, c'est heure de Londres. 19h, nous autres. Oui. On va l'écouter, hein? Ben là, c'est pas sûr que demain, on va se faire un comité d'écoute aussi. Là. On va la réécouter ensemble, c'est sûr. Là. Mais ce soir, Géraldine diffuse le retour de Harry Styles à 19h. Il y a un nouveau look en plus. Il y a un petit côté disco. Il y a une petite moustache. Il a l'air un peu daddy. Là. Ah oui. C'est comme très début 2000. C'est super, là. Oui. Hey, moi qui voulais nous présenter, mais c'est personne autour de la table qui est plus intéressant qu'Harry Styles. Voyons donc. En tout cas, on va prendre une chance pareille. C'est qui ce gang-là? C'est nous autres. Marie-Josée Gauvin, qui est une influenceuse pour les madames de 70 au-dessus. Oui, explique. Maureen a voulu un beau bandeau. Ma mère t'a vu, elle pop-pop avec ce bandeau-là sur la tête. C'est ça. Puis elle a dit, mais aussi, qu'après ça. Puis elle a passé par Cynthia, je veux ça. Fait que c'était son cadeau de Noël. C'est quel âge qu'elle est rendue, Maureen? 74? Ça fait plaisir, ma belle Maureen. Et ils sont pas contents que j'ai dit ça. Oh, arrête. Faut assumer nos âges, Maureen. T'es assez belle, brillante, belle comme le jour. J'ai hâte à ton âge de te ressembler, Maureen. Il y a aussi Félix-Antoine Tremblay qui a la libido dans le tapis. OK. T'as dit ça, tu sais. Chance, t'as pas dit ça à moi tout de suite après avoir parlé de ma mère, mais... Et Pierre-François Legendre qui peut faire léviter sa blonde avec un gros chèque. Oui, l'éviter. Il y a un petit lien à faire avec la description de la mienne. Effectivement, dans le sens que c'est vrai que l'argent est, c'est pas malheureusement ou heureusement, mais est un facteur moteur de libido. Faire un gros coup d'argent, ça donne une envie de puissance et une envie de... l'estime de soi. Ça tout part de l'estime de soi. Geneviève Côté va nous le dire. Demain, on parlera parce que les vendredis... Puis je prends le temps de saluer les petits nouveaux. Salut! Nous autres, on a différents rendez-vous ici, tu sais. Il y a... un CPE, nous autres. Non. Un petit peu, oui. Ça accueille le monde. Okay. Salut, dude! Bienvenue dans la gang. Oui, tu as énergie. Un peu, oui. Non, vous êtes à Rouge. Bon. On est content de vous avoir. On vous envoie au spa, Strom Spa, tantôt à 7h40. Nous autres, on a des services à l'auditoire. On a toujours une psy qui est là le lundi. On a toujours une sexologue qui est là le vendredi. Et demain, on va parler, entre autres, de comment l'anxiété peut changer dans la chambre à coucher. Tu sais. Ben oui. Fait qu'on va essayer de se régler ça tout le monde ensemble. OK. Donc, je vous ai pas dit un mot de jour parce que chaque jour dans la gang, on a aussi une phrase à cogiter, à réfléchir. Oui, c'est quoi ce matin? L'équilibre n'est pas une meilleure gestion du temps. Ouais. C'est une meilleure gestion de ses limites. Ah oui. Comme là, je suis arrivé à la limite de ma famille, il faudrait que j'aille voir mes amis. C'est ça. OK, d'accord. Ça peut être ça. Je suis arrivé à la limite du travail que je pouvais accomplir dans une seule journée. Je vais aller faire du sport. Mais oui. Puis on dit toujours que l'amour n'a pas de limite, tu sais. Mais des fois, l'amour a des limites. Ben oui, mais ça. Mettons, pour des contextes peut-être de différentes religions, vous n'êtes pas supposé d'être en couple, vous n'avez pas les mêmes allégeances politiques, vous travaillez pour deux compétiteurs, deux compagnies. T'sais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, je pouvais pas sortir avec un gars qui tripait sur Polaris. Fallait que je soyais avec un gars qui était bombardier. Ça, c'est des équipements de skidoo? C'est ce que mon père m'avait dit. On va parler de relations de couple et des rivaux. Dites-le nous. Roméo et Juliette, là. Ah, complètement Roméo et Juliette. La gang du matin. 107.3 Rouge. La belle chanson d'amour, Ed Sheeran qui a déjà chanté L'amour interdit. C'est sûr. Parce que des amours, des fois, tu fais, je peux pas t'aimer.
parce que le rang social fait en sorte que je peux pas. Tu comprends-tu? C'est des grandes tragédies, ça, oui. là. C'est Deux sûr. êtres qui s'aiment, mais que des éléments extérieurs. Ben, des fois, ça peut être parce que t'es mon boss, je peux pas t'aimer. Tu comprends-tu? Ouais. Il y a des fois une hiérarchie dans une compagnie. Il y a je suis fédéraliste et séparatiste. Tu sais. Eh, my God, Mais ça serait même, dur, ça. C'est arrivé à l'Assemblée nationale, non? Quelqu'un qui était comme dans le Parti libéral, mais qui sortait avec quelqu'un d'un autre parti. Oui. Tu fais crime, je Oui, l'aime. oui, mais- Oui, c'était qui, donc? Tu sais, On n'a tout pas est trouvé, plus challengeant Mais oui, là, je me à ce souviens de ça. moment-là. Mais ça, c'est majeur, ça, là. Parce que même être le chef du parti, je ferais comme, ben là, on a des stratégies, on est vraiment pas des alliés, là, comment? Qu'est-ce qui me prouve que tu vends pas des scoops? Imagine que c'est deux équipes sportives, OK? Donc, Ah oui, ce là, tu sont me des parles de rivaux. heated rivalry. Je te parle, oui, de heated rivalry parce que c'est comme si quelqu'un du Canadien de Montréal sortait avec quelqu'un de Boston. Mais là, il faudrait qu'il y ait des personnes homosexuelles dans la Ligue nationale. Là, vous n'êtes pas là, vous autres, avec les gars, mais tu sais, l'histoire de heated rivalry, elle est arrivée pour vrai dans le hockey professionnel féminin. C'était bien avant les réseaux sociaux, bien avant. Nous autres, ça fait longtemps qu'on en est revenus, les filles, de tout ça. Puis c'est tellement beau, puis c'est vrai que j'avais pas allumé. Mais tu sais, il y a à peu près, genre, 20 ans, vous savez, c'est qui Caroline Ouellette? Superbe joueuse de hockey, Caroline Ouellette, puis Julie Chu, OK? Ces deux-là, bien avant que ce soit la folie heated rivalry puis tout le kit. Donc, ces deux filles-là étaient des rivales sur la glace parce qu'elle jouait avec... Julie Chu jouait avec les États-Unis. Caroline Ouellette jouait avec le Canada. OK. Donc, ça hissait au début, là, à un moment donné. Il a fallu qu'ils se rencontrent quelque part. Mais aux Jeux olympiques. Ah, ouais, Ils étaient OK. aux Jeux olympiques, ils jouaient l'une contre l'autre au championnat du monde aussi. C'était ça, Sochi? Je sais pas, ça fait qu'au-dessus de 20 ans. Ça fait Ouais, longtemps. ouais, c'est Ben, ça. tu sais, ils en ont fait plus qu'une, C'est avant. là, une destination Ouais. de Jeux olympiques. Là. Fait que, bref, ça a commencé comme vraiment une rivalité bien intense. Là, après ça, un respect mutuel. Ça va de soi, t'es bonne, oui. je suis bonne aussi, parfait. Une amitié, parce qu'ils se croisaient tout le temps. Puis à un moment donné, c'est devenu de l'amour. Et ils ont gardé leur relation privée une couple d'années parce que pendant qu'ils continuaient d'être dans des nations opposées, Oui. mais elles s'aimaient. Et maintenant, ben, elles ont deux belles filles. Ils habitent à voyons. Montréal, sont heureuses. Tu parles, toi, d'une J'aime belle tout histoire. ça. Mais c'est vrai que là, tu sais, avec le coach de l'équipe, là, tu vas être un peu, là. C'est parce que tu es capable de tout lui donner le plan de jeu. Tu sais, je veux dire, Ben oui. des fois, il peut avoir des fois de l'espionnage. Hein, ça arrive dans les ligues Ben, sportives. c'est là, sûr. Vraiment, là, c'est arrivé avec un drone, là, même, là, tu sais, pour aller juste étudier les plans, Uh-huh. le plan de match et Ben les oui. jeux. Ah, OK, c'est Au comme ça soccer, c'est ben comme ça oui. qu'ils font leur power play, d'accord. Sauf que là, tu fais comme, qu'est-ce qui me jure? Ben, tu fais confiance au professionnalisme des filles, j'imagine, mais faut. là, tu dis rien, OK? Mais, tu sais, c'est niaiseux mais parce que la situation politique n'était pas ce qu'elle est présentement, mais elle jouait pour les États-Unis, Caroline Ouellette pour le Canada. Tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un frein? Mettons, tu tombes en amour avec quelqu'un que tu te rends compte c'est un républicain. Tu sais, tu comprends-tu? Il te cite en voyage. Aux États-Unis, là. ils sont sérieux avec ça. Là. Aïe, ça fait Mais tu des sais, grosses chicanes de Ça, famille. c'est encore plus gros, je pense, politique, parce que, tu sais, mettons, à la limite, le sport ou tu sais, des rivaux au travail, mettons, il y a comme quelque chose de, bon, de la compétition, fine, mais dans les valeurs... C'est parce, Ben, que, c'est c'est ça. parce que les La familles politique. politiques, ça vient avec tes valeurs personnelles aussi. C'est gros, là. Donc, tu sais, moi, je sais pas exactement, là, je sais plus où j'en suis là, sur l'échiquier politique, là, où je suis. Ouais. Mais je suis certainement pas, mettons, conservateur au Québec là, avec du M. OK? OK. Bon, ça, c'est moi. Je sais que je suis pas là. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais si je tombe une fille, que je tripe sur une fille, puis comme, waouh, Ben, elle est c'est bien ça. fine, elle, puis dedans, puis ça sort vire, puis c'est Anne Casabonne. Je fais, oh, je suis si bon. non, mais je veux dire. De dos, c'est Mitsu, Oui, de face, c'est Anne Casabonne. Vous êtes con. mais je veux dire, ça sera pas possible qu'on. Je pourrais pas habiter, je pourrais Ouais, discuter, je mais pourrais. t'es faite, t'es déjà en amour. Ouais, Là, non, ben, non, c'est ça. Là, non, parce que tu finirais on finirait par s'en parler, fait comme, ah, ouais, OK. Donc, je déchanterais. Maintenant, je peux peut-être passer une bonne semaine. Ouais, mais peut-être tu peux te dire, on parlera juste pas de politique ensemble. Oui, parce que mais dans tout le le day-to-day, reste, ça influe non, quand non, même, c'est ça ça. teinte tout. Ouais. Ben oui. Comme Félixon dit, ça influence plein d'autres décisions. ça. Fait que, OK, toi, les la artistes vision que tu de la vas vie, aimer, Mettons, ben oui. là, tu tombes tu le rencontres au café tantôt, là, qui Ouais. il est beau, il est écœurant, Ouais. et tu te rends compte, c'est un Américain. Toi, qui veut plus acheter ton céleri parce qu'il vient des États-Unis, Ben, tu couches ça avec le céleri des États-Unis? Ben, je couche Tu avec, manges mais j'en américain achète quand pas. même? Je veux dire, je vais en manger du céleri si c'est pas moi qui l'achète. Fait que c'est lui qui doit S'il y a venir du te céleri sur la mettons. table, m'en manger. Mais- Mais je vais pas aller à l'épicerie pour en acheter. Est-ce que vous étiez déjà, ou vous l'êtes peut-être présentement, puis l'amour a triomphé, en couple avec quelqu'un que vous étiez pas supposé aimer? Puis moi, j'ai donné l'exemple très niaiseux, mais chez nous, on était bombardiers. La famille. Mon père a toujours eu des skidoo
Bombardier. C'est pour ça que ça s'appelle skidoo. Puis je me rappelle, un moment donné, il dit, tu me ramèneras pas le petit Polaris, certain. Ça, c'est une autre marque de Ça, skidoo. c'est une autre marque de skidoo. Mettons, lui, ton père, sur son Bombardier, s'il croisait un Polaris dans le chemin, il envoyait même pas la petite main comme ils font, là. Il se disait pas bonjour. Mon père faisait des courses de skidoo. Fait que c'est sûr, Polaris, des fois, le quickie, là, il était tout le temps plus vite, là, le quick. Mais mon père, c'était le meilleur Go-Go Racing, son Bombardier. Bref, vous pouvez nous le dire au 6-12-13 si vous avez vécu ce genre de relation. Puis peut-être ça a mis fin à l'amour. Peut-être que l'amour a perduré parce que c'est plus fort que tout. La gang du matin. 107.3 Rouge. Est-ce que l'amour triomphe toujours ou des fois la gang différentes raisons tu fais non, on pourra pas s'aimer. Faudrait que l'amour triomphe toujours. Mais oui, c'est sûr. On parle de heated rivalry, mais ça arrivé dans l'histoire vraie du sport avec deux filles, Caroline Ouellet et Julia. Deux nations rivales, le Canada contre les États-Unis, c'est des histoires, c'est épique comme confrontation aux Jeux Olympiques depuis toujours. Fait que là, tu te dis, ben là, je trouve vous pouvez ça, pas être ensemble, les filles, je suis désolé. Ça beau. Merci de nous montrer ça, les filles. Puis tu sais, comme c'est ça, nous autres, c'est tellement réglé ce débat-là là, de deux gars qui s'aiment là, dans le sport national chez les filles. Là. You go, girls! OK. Mais il y a d'autres circonstances, je veux dire, qui font que des fois, tu fais ça pourra pas marcher, nous deux. Salut, Héloïse. Bon matin, la gang. Allô? Toi, c'est tes parents, ils étaient pas censés être ensemble. Non, mais c'est ça. Moi, mes parents, c'est le classique dans les films, là, la bolée de classe avec qui vient d'une famille un peu plus aisée. Oui. Mon papa, lui, c'était le clown de service, qui jouait au hockey puis qui faisait de la moto. Il faisait exprès de faire des wheelies en avant de Un petit bas ma moto. Ben là, en plus, il narguait ses futurs beaux-parents. Puis ça ne passait pas de la part des parents de ta mère à toi, c'est sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, ça fait 32 ans qu'ils sont mariés. Ils ont eu 3 filles. Ils sont très heureux, puis ils ont une belle... mon père a une super belle relation. Ben oui. C'est beaux parents, mais beau. oui. Ta mère était assise dans le sidecar? Ou? Pardon? Ta mère était assise dans le sidecar? Elle était à l'arrière de lui, sa moto? Ah, on a fait de la moto avec. Je sais pas si mon grand-père connaît toutes les règles, mais oui. C'est ça, c'est magnifique. Dernière question concernant tes parents. Est-ce qu'ils s'appellent Sandy et Danny Zuko? Non, ils s'appellent Eric et José. D'ailleurs, si ma mère à l'écoute, allô, maman. Salut! Mais c'est vraiment les Danny puis Sandy de Héloïse, Elle a raison, c'est tellement... Oui, Sandy, la souvent petite ça. parfaite, Ben oui. la petite toupette. La Rose petite top à la Jack fin. de Ah oui, Titanic. c'est vrai. Tout à fait. Lui, il est dans la cale, puis elle est au premier avec Ouais. Kathy Bates. Tu sais, Ouais. ils sont pas supposés de s'aimer. Ça arrive, C'est pas vrai. juste d'un vu. Salut à Audrey qui est là. Comment ça va, Audrey? Salut, ma belle gang, ça va super bien, ça? Ben oui, merci. Toi, dans les faits, t'es pas supposé d'être avec ton chum présentement. Ouais, exactement. De un, lui est très, très bourgeois, d'une famille très aisée, et pas moi. Quand on s'est vu la première fois, on était toutes les deux en couple. Oh, OK. Après ça, on travaille chacun pour un compétiteur. Ah ouais? Lui, il vivait dans le centre-ville de Montréal. Moi, j'habite à l'autre bout dans le bois, à Brownsburg-Chatham. Tu sais, tout était vraiment contre nous. Puis on s'est rencontrés nous, on fait de la livraison. Fait qu'on s'est rencontrés dans un même magasin. On se voyait à tous les matins. Puis ça l'a juste parti comme ça. On se doutait pas qu'on allait finir ensemble, puis on est ensemble aujourd'hui. Ça doit être beau, les deux trucks de Pure-Later FedEx, un à côté de l'autre. Non, mais est-ce que ça chatouillait un peu vos employeurs, justement? Tu sais, parce que y a-tu qu'il peut y avoir de l'échange de données sur l'oreiller? Ben oui ou non, parce que tu sais, dans le fond, on est comme livreur, fait qu'on n'a pas vraiment de données à s'échanger. Ouais. Okay. Mais un boss veut l'autre employé, puis l'autre boss court après l'autre, tu sais, après l'autre employé. Ah oui. Ouais, on est comme suscités des deux côtés, mais on aime toutes les deux notre job puis nos patrons, fait qu'on reste à la même place. Et l'amour a triomphé. Merci, Oui, Audrey. avec ce chassé-croisé. Ah oui. Passe une belle journée. Merci, vous aussi. Bye, c'est Salut. vraiment le Des fois, chassé-croisé d'Audrey, là. Mais des fois, tu peux t'aider aussi. Tu fais comme, j'ai 2 paquets qui sont sur ta route, tu peux-y livrer pour Oh, moi? regarde comment c'est Ah, fin. aide-moi ça, mon amour. Moi, Oui, tu vas finir plus tôt. Viens, moi, ramasser tes beaux paquets. Dernièrement, là, des fois, l'amour peut mettre fin aussi peut-être à une carrière politique. Tu sais, je dis l'amour, puis là, j'imagine bien des affaires, mais Lionel Carman,
Il a quand même lâché sa job parce que, il était pogné avec les médecins puis tout le kit. Sa femme Lui-même est était médecin. Il avait beaucoup d'amis médecins. Sa femme, surtout, qui a fait comme là, tu travailles pour un gouvernement qui est en train de mettre la hache dans nos conditions de travail, qui va scraper toute la patente. Fait que ça a été comme, Ben oui, c'est... Ça va être d'autres. Je peux plus endosser ça. C'est à quelque part, à un moment donné. Courageux. Nancy nous a... Ben, écoute, c'est les dictatures de l'âge. Salut! Les dictats de la société. Les dictats de la société. Salut, Nancy. Allô, ça va bien? Oui, Allô? on parle de pourquoi vous n'êtes pas supposés d'être ensemble. Puis c'est vrai que l'âge, c'est un sujet sensible. Oui, effectivement. Surtout quand c'est une grande différence d'âge comme ça s'est passé. Moi, j'avais un copain de mon âge, puis je travaillais dans un commerce, puis il y avait un client qui venait souvent, puis qui me parlait du vécu. Là. C'était vraiment des petits problèmes dans sa vie, tout ça. Fait que je suis devenue amie en l'écoutant, tout ça. Puis c'est tombé que mon chum que j'avais, il me disait, t'es sûr qu'il se passe rien? Il me semble, tu parles beaucoup de lui, puis tout ça. Je dis, ben non. Mais oui, j'avais 50 ans, puis lui, il en avait 22. Et on est tombés en amour. OK. Non, c'est une joke. Mais non, l'amour n'a pas de frontières. Ben non, l'amour n'a pas d'âge. Penses-tu que c'est pire parce que tu étais une femme de 50 ans avec... Est-ce que tu sentais le regard comme vous n'êtes pas supposé de vous aimer? Ça passait mieux de ce bord-là? Oui, ça passait mieux. C'est sûr, si ça avait été un homme avec une plus jeune, c'est sûr ça passait pour un pas fin, là. Moi, c'était plus wow, t'es chanceuse, hein? Tu pognes avec un jeune. C'était oui. Est-ce que tu es encore avec lui à ce jour? Non. Non, on n'est plus ensemble, on se parle encore. Okay. Mais c'est même pas la différence d'âge qui a fait qu'on s'est laissé, ça n'a aucun rapport avec ça. Mais je suis certain pour son âge, je suis certain que vous vous êtes apporté quelque chose l'un et l'autre. Oui, exactement. Je regrette rien du tout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ça fait plaisir. Passez une belle journée. Bye, bonne journée. Parce que c'est ça, l'amour interdit, c'est un moteur pour des films incroyables, des séries. Émilie Piovilla. Ben oui. Tu sais, elle était prof, c'était son élève. T'es pas supposé, là. Elle devrait être en prison, elle. Ben là, elle avait lâché la profession. Il s'était pas embrassé du temps qu'elle était en Ouais, c'est dur à prouver. C'était un bec sur la commissure des lèvres et la joue. Chouchou. Chouchou qui? Quoi, Chouchou? La série Chouchou. Chouchou ben qui? Oui. Chouchou à crème. Chouchou crave. Cigare au chouchou. Chouchou brochu, non, ben raide. ça, c'est des gros... Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Exemple, pas supposé de s'aimer, vous dites? Tu es une humaine, il est un vampire. Twilight. Bon, là, si on tombe là-dedans. Quoi? Pas supposé de s'aimer. Ça a donné une des plus grandes sagas cinématographiques. Pas supposé d'exister. T'es pas supposé d'en parler, là, comme si c'était une affaire vraie. Luc et Sophie, dans La Guerre des Tucs. Luc et Sophie! Ben oui. 2 clans complètement adverses. Lynn, Carlos, parce qu'ils étaient supposés de s'aimer, eux autres. Hein? Hey, ça va pas long, j'ai de quoi que Marc-Antoine, il dit c'est un film. Il dit oui, mais il existe au moins, il me parle d'un vampire. Ben oui, non, mais juste 2 gangs à l'école. Oui. Tu sais, mettons que tu tombes en amour avec celle qui va tout le temps traîner à la bibliothèque, mais toi, t'es dans la gang des skateurs cool, là. C'est dur. Tu sais, des fois, tu Ben, Lynn et Carlos, non. Lynn et Carlos, ça marche pas. Non, c'est ça. Eux autres, c'est une question que je te posais. T'es faite pour aller ensemble. Moi aussi. Je trouve que c'est une des plus belles et grandes histoires d'amour. D'ailleurs, il y a Pauline et Carlos qui se retrouvent en fin de semaine. C'est un scoop, ça. Tu peux pas dire ça, là. OK, on enchaîne la musique, Malade? Tu vas nous garder le scoop pour la guerre. La folle à pop-up balado qui sort toutes les scoops. Excusez-moi, c'est Véro, la grande leveuse d'embargo. Oui. Je m'excuse. Écoutez-la d'ailleurs à 15h55. Et l'animateur du Tricheur sera avec elle, José Godette, dans les Fantas tantôt. Et pour l'instant, c'est les Félixonneries après ça. La montagne, puis je suis en Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries.
Si je vous disais que je peux vous faire vivre jusqu'à 140 ans grâce à l'intelligence artificielle, notamment, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou quelque chose qui pourrait vous terroriser? Curieux. Terroriser? Physiquement, moi, je vais devoir endurer ça jusqu'à 140 ans? Oui. Mais écoute, c'est peut-être pas dans le corps que tu as actuellement. En fait, c'est que je suis un homme de science. Vous le savez, j'ai animé Curium. Curium, Speculum. T'as un beau gilet matin qui prouve que t'es allé à l'école. Gryffondor! On va ça passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, des carousels d'images, fond noir, grosse lettre blanche, musique un peu dramatique. Puis, ça dit des faits scientifiques. Moi, je suis des comptes de science, puis j'aime quand même ça. Puis là, j'ai vu quelque chose qui a été fait récemment, un test qui a été fait, qui fait que quelqu'un a interrogé ChatGPT à savoir comment on pouvait vivre le plus longtemps possible, puis c'était quoi la durée la plus longue qu'un humain pouvait peut-être potentiellement se rendre, à laquelle ça pourrait potentiellement se rendre. Et la réponse était simple, logique, et très surprenante. Puis déjà là, moi, j'étais accroché parce que vivre jusqu'à 140 ans, si on est honnête, là, c'est pas tant pour travailler longtemps, c'est surtout pour avoir plus de temps pour enfin vivre, pour avoir du temps de lousse, pour avoir du temps pour en profiter. Ben, disais-tu aussi comment faire pour avoir du cash jusque-là? Ouais, c'est ça. L'un va peut-être pas sans l'autre. En même temps, si tu vis, tu peux bien faire ce que tu veux. Oui, mais il faut que tu travailles. Oui, il faut que tu travailles. Ça mais attends, tu vas comprendre. Okay. Ce qui est fascinant dans toute cette affaire-là, c'est que c'est pas ce qu'on pense qui va nous faire vivre plus longtemps. C'est pas manger du kale, c'est pas le crossfit, c'est pas boire des smoothies verts, se lever de bonne heure, les cold plunge, se coucher de bonne heure. Non, la conclusion, c'est que le facteur numéro 1 de longévité, avant la diète, l'exercice, puis même la génétique, ce serait le niveau de stress chronique. Autrement dit... On est fait on est fait sur un paquet de nerfs. On est fait sur un paquet de nerfs. Autrement dit, ça dit, on peut manger parfaitement, s'entraîner 5 fois semaine, jamais fumer. Si tu vis constamment stressé, ton corps encaisse, puis il encaisse mal. Il emmagasine le stress, puis c'est ça qui finit par nous tuer. Pas la première fois que j'entends ça. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que quand on explique c'est quoi le vrai stress chronique, c'est pas juste le stress du travail, c'est pas juste l'argent, c'est pas juste les enfants, c'est le conflit intérieur, c'est le décalage qu'il y a entre ce que tu veux et ce que tu es et ce que tu fais. Bon, ça a l'air compliqué. Genre, le Dalai Lama, il est bien parti pour se rendre loin. Ben, tu vois, c'est un peu ça. C'est quand tu vis pas ta propre vie, ton corps reste en mode survie 24 heures sur 27. Quand t'es pas heureux dans ce que tu fais, quand t'es pas bien dans ton mariage, quand t'es pas où tu te sens, où tu devrais être selon ce que tu as vraiment envie. Aligné. Puis là, le stress embarque, le cortisol monte, puis tout finit par être attaqué. Le cerveau, le système immunitaire, les vaisseaux sanguins. Puis, hier, il y a Joël, dans Les Fantastiques, qui a parlé de ça. Il y a des trucs, là, notamment au Japon, là, parce que on sait que les gens d'Okinawa au Japon puis de la Sardaigne vivent super longtemps. Puis c'est pas parce qu'ils font de l'exercice puis qu'ils mangent des affaires différentes puis qu'ils vont s'entraîner, ils vont pas pousser de la fonte. Non, Chris, ils marchent, ils sont au soleil, ils mangent des affaires pas transformées, ils ont une vie relaxe, il fait beau chez eux. Oui, mais tu l'as dit, il fait beau. Nous autres, on est dans le facteur stress 6 mois par année. On sait pas si le char va sortir du banc de neige, on sait pas si ça va glisser, on sait pas si fait mais on pourrait se calmer les nerfs quand même parce que le stress existe puis c'est un système d'autodéfense. Exact. Mais donne-moi là les affaires qui risquent de te tuer en sortant du studio. Là. Rien, mais t'es encore tout conditionné à être stressé. Puis ça a été calculé, certaines affaires. Je vous donne quelques règles rapidement là, pour essayer de vous rendre jusqu'à 140. Par exemple, essayer d'éviter ce qui crée une résistance intérieure. Fait que si t'aimes pas ta job, si tu détestes ta job et tu le fais juste pour l'argent, on dit que ça peut t'enlever 15 ans. Ouch. Au moins 15 ans. Si tu vis avec quelqu'un qui t'aime pas par peur d'être seul... Tu l'aimeras pas moins longtemps. Non, mais ça arrive des fois là, que t'es en couple. Moi, je l'ai été en couple en me disant... Je me contente. Je suis bien comme ça, puis ça va être ça. Moins 10 ans. Tu t'entoures de gens qui te drainent plus qu'ils te nourrissent. Moins 8 ans. Chaque année, dans un environnement toxique, c'est du vieillissement accéléré de notre cerveau puis notre système cellulaire. Rien de moins. C'est inquiétant quand même. Fait que tu te dis, au quotidien, comment je peux faire des choix pour aller mieux demain? Une autre règle qui peut être intéressante, c'est de là que c'est arrêter de remettre ta vie à plus tard. C'est qu'il y a tellement de gens, moi le premier, qui vit des fois, quand je vais être à la retraite, quand je vais pouvoir en profiter, quand mes enfants vont être grands, quand je vais avoir du temps de plus, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à ce moment-là brûlés, fatigués, maladie, vide. Puis la statistique, puis la statistique qui fait, c'est que près de la moitié des gens qui tombent à la retraite meurent 5 ans, dans 5 ans
après être à la retraite. La moitié, 1 sur 2. Fait que, tu sais, profitez maintenant, puis payez plus tard. C'est un petit peu ça le point. Une autre règle qui est quand même importante, c'est la relation sociale vaut plus que des vitamines. Ouais. Hein? La solitude. La solitude, Oui, je vous l'ai c'est dit l'équivalent de fumer 15 cigarettes par jour, littéralement, scientifiquement. Ouais, exactement. Puis c'est ça que je voulais dire par rapport à Joël hier, il en a parlé dans Les Fantastiques. Une autre règle, trouver un sens plus grand que soi. Il parlait de ça parce qu'au Japon, il y a quelque chose qui s'appelle l'ikagai, qui est leur façon de mettre leur cadran. Eux, ils mettent pas leur cadran pour dire je m'en vais travailler, je fais mon affaire. Ils mettent leur cadran pour dire c'est quoi la raison pour laquelle je me lève ce matin. Fait que la raison toute une autre façon de c'est voir toute une les façon. choses, Fait en fait. tu sais, mettons quelqu'un qui travaille Ça pas ou revient au quelqu'un même, qui se choisit, pourquoi je me lève ce matin? Pour aller parler avec mes amis, échanger, apprendre, partager. Oui, puis ça peut être aussi pas que aller porter mon enfant à l'école, éduquer mon enfant, donner un coup de main à ma mère parce qu'elle est malade puis je m'en vais. Pour mes parents. Fait que c'est pas besoin de Cuisiner un nécessairement grande mission. Ouais. Ça veut dire avoir ton petit jardin, t'occuper de tes petits-enfants, créer, aider. L'important, c'est de se sentir que je sers à quelque chose. Fait avec ces règles-là, je pense que on peut être équipé pour vivre une couple d'années parce que faut faire attention à nous. Le stress, c'est grave. Le corps emmagasine, endure longtemps, mais jamais éternellement. Puis la phrase qui reste de toute cette histoire-là, c'est qu'apprendre à écouter son corps, c'est important. Sinon, un jour, il va arrêter de te parler. Puis c'est pas pour vous faire peur que je dis ça, c'est juste pour nous rappeler une chose. Vivre longtemps, c'est vivre au complet. La gang du matin. 107.3 Rouge. Excusez-moi, je ris fort un matin. Je veux pas vous gosser si vous venez de vous réveiller. Vous me faites rire. Puis peut-être que le son vous agresse. Non, mais je ris fort des vrais grands éclats. On va tomber un petit peu dans le silence. Ben, c'est ça, il y en a pour qui le silence, c'est roi. Hein? Oui, le silence. Le silence, c'est roi. d'or. Oui. Le silence, c'est maître. Est-ce que vous avez une bonne relation avec le silence? Trouvez-vous qu'il y a trop de bruit? Un 30 jours, mettons, sans parler à personne, pas de civilisation. Ben ouais, c'est fou, le 30 jours. Rêve, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, mais je serais game demain matin de l'essayer. Demain matin. Et si c'est avec Cynthia? Le silence, mais avec ta blonde. Juste la même chose. Le silence avec Cynthia, ça va très bien, mais dans une expérience où je me ferme, mettons, m'isoler dans le bois, pas à la campagne, là. Dans le réseau, là, comme le nouveau show avec Danick Martineau. Non, mais dans le bois, dans un camp, puis c'est là que tu vis, là. Ouais. Oui, j'aurais aucun problème à aller vivre là un mois. Là, je le ferais tout seul. C'est un choix de vie, en fait, que ce couple-là a fait. Elle, c'est une Américaine. Bon, elle a marié un Suédois. Puis ils ont dit, hey, on s'actue de notre camp de la Californie, puis on s'en va dans une toute petite île de la Suède. Puis, tu sais, il n'y a pas de restaurant là, sur l'île en question. Il n'y a rien pantoute. Des fois, c'est ça. Il dit, ça prend 30 jours avant qu'on aille dans le reste de la civilisation, mettons. Quand il nous manque quelque chose, on se parle pas tout le temps, mais on n'est que les deux ensemble. C'est un véritable reset. Et ils adorent. Ben oui. Est-ce que ça vient avec l'âge? Puis ça me fait penser, puis je pense au en route, justement, vers leur petite île de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Salut Alex puis Jade, qui eux autres habitent en ville, puis là, se sont construits quoi là-bas, puis comme, je veux la paix, je veux le silence, je veux les bruits de la forêt, de la nature. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes bien? Ah oui, moi, 100%. Là. Tu sais, des fois, je m'en vais à mon chalet. J'ai un petit chalet dans le nord, puis quand je reviens, j'ai de la misère. Là. Tu sais, autant aujourd'hui, c'est plus difficile avec un bébé, là, honnêtement. Là, tu sais, comme ça me prend une demi-journée juste pacter, puis comme me préparer à partir, puis réussir à trouver un timing, puis y aller, puis arriver là-bas, me dépacter. Mais le mode d'entendre un feu craquer ou de genre pas entendre d'auto, de pas entendre d'auto qui partent sur un stop, de pas croiser de monde, personne. J'adore. Il y a un indice très révélateur, c'est qu'à Montréal, puis j'ai pas les chiffres exacts, mais le son des sirènes d'ambulance augmente de 5 décibels genre aux 2 ans. Parce qu'on s'habitue au bruit. Parce qu'il y a le bruit ambiant de la ville est de plus en plus fort. Puis les camions de déneigement l'hiver, tous ces bruits-là, les sirènes de remorquage. Là. Peut-être qu'avec l'électrification des voitures, ça va baisser un peu. Oui, mais on dirait que ce bruit-là de navette spatiale me dérange plus parce qu'on est moins habitué. Mon Dieu, ce bruit-là, on l'entend. Est-ce que ça vient avec l'âge, vous pensez? Est-ce qu'à 20 ans, tu étais aussi bien dans le bois? Moi, je commence. Non, moi, je veux du barda. Ça me rassure d'entendre la présence de l'eau, d'entendre le bruit de la ville. Et là, on dirait que de plus en plus, je fais, peut-être que... je ne sais pas si vous allez comprendre, puis si ça ressemble à ça, vous, mais moi, j'ai l'impression qu'avec l'âge, ma tank, la grosseur de ma tank qui peut recevoir des bruits
dans une journée diminue. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi, à un moment donné, il arrive un moment dans une journée où j'ai fait... Tu deviens saturé. Là, je ne peux plus entendre de son. Ta sature, Même elle ma vient plus fille, vite. c'est ça, ma fille qui chante. Je trouve ça cute, mais je suis obligé de dire, Juliane, prends un break. Arrête de chanter 15 minutes. Hey, mais ma mère, elle disait ça, elle travaillait à l'hôpital, puis quand elle arrivait, justement, puis elle disait, là, j'ai été dans le zoo toute la journée, je veux plus un son pour une demi-heure. Tu sais, comme je vais me resetter les oreilles. Là. Mais ça, plus je vieillis, plus ma teinte rétrécit, je pense. OK, je peux comprendre. Est-ce que vous êtes capable de faire ça en silence ou avec un petit bruit d'ambiance? Parce que moi, je serais pas... J'ai des petites périodes de silence, mais rapidement, je dis, hey, on se met du beat, là, tout le monde. Là. Je trouve que ça a de l'air triste. En silence, mais rempli de l'un et de l'autre. Ouais. En silence. C'est quoi ça, cette belle chanson-là? Rempli de l'un. Voyons, c'est Annie Villeneuve. Ben, je m'excuse. Tu te souviens pas de cette chanson-là? Peut-être. Ah, c'est bon, c'est bon. Rempli de l'un. Annie Villeneuve, Ah, c'est bon. Ah, wow. En silence, rempli de l'un et de l'autre. Oui. Ben, c'est ça, t'as pas besoin de se parler, juste ta présence me Genre de remplit. sa jumelle, ça, mais les parents c'est sont une à chanson. côté. Oh, franchement! Gros chèque en silence, rempli de l'un et de l'autre. Allez. Salut à Cynthia qui dit déménager à Gaspésie-Boswell. Vous allez voir qu'on a le silence et Ah la oui. sainte paix. Si vous avez ce besoin de silence, gagnez donc 2 accès à l'expérience thermale du Strom Oui. Spa. Tu te fais chicaner là, quand tu parles, Ben, hein? tu peux pas sauter sur le téléphone, on va jouer au mot rebond. 514-790-1073, c'est ce qu'on vous offre après Bloodline, toujours un hit à rouge. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Je sais, vous êtes stressés, vous jouez peut-être même dans votre voiture, gardez le téléphone pas loin parce que ça se peut que ce soit par texto, Hey, mais puis là... sur la messagerie texte, ça déborde. Hein? Moi, j'en profite pour dire que c'est la première fois que j'ai accès à la messagerie texte. Ah, je vous le lis, les amis. Là. Écrivez-moi au 6-12-13, je vous en supplie. Je vais être bombardé. Parce qu'il faut savoir que des fois, bon, Stéphane, toi aussi, on Ben peut oui. mettre des textos. Là, tu lis ceux-là, mais là, tu Oui. les lis tous. Ah, donnez-moi tout. Mais la vérité, c'est- je veux dire, la Ah, ben, vérité, enfant. c'est que je me suis jamais donné le droit d'aller sur la messagerie texte parce que je remplace. Tu sais, je suis pas. Mais voyons. Mais là, je pense que la gang. C'est fini le syndrome Non. de Je l'imposteur. pense qu'aujourd'hui, je suis dans la gang pour vrai. Ouais! Yes! Il vous lit, mesdames et messieurs. Il vous lit maintenant. Ah oui, we love you, we see you. Thank you. On va voir chaque texto. Et puis bon, oui, on parlait On y de revient. Voilà. stress, mais non. C'est correct que vous soyez sénère parce qu'on va vous calmer sur un moyen temps si vous réussissez à gagner. Le mot rebond d'un matin. Ah oui, puis ça serait tellement le fun parce qu'on vous envoie au Strom Spa. Ben oui. Une belle entrée pour 2 personnes, chaud-froid, parcours thermal. Peux-tu passer la journée-là? Ben oui. Ben oui, tu peux même passer ta journée-là en silence, comme Annie Villeneuve. Ben oui. Dans chacun de mes ouais. silences. Ça, c'est Marie-Hélène Thibert, par contre. C'était bien beau. Merci. Mon Dieu, j'étais tellement. comme, c'est quoi cet extrait-là qui sort Ah. aussi rapidement? Ben Bravo. voyons. Ouais. Bien fin. Fait que c'est ça, deux intros, OK, c'est pas si Isa, malade. on joue ensemble. Salut Isabelle. Salut la belle gang. Comment Allô? tu vas? Ça va super bien, vous autres? Ça va Yes. très bien. Donc, tu connais le principe. On va te faire rebondir 3 mots. Tu dois trouver ça 3 fois. Et puis, ben, sinon, tu t'en vas au Strom Spa si tu gagnes. Yeah! OK, tu veux jouer avec le cerveau de Pierre-François, de Félix ou le mien? Mais je vais aller avec Félixon. Ah, Oui. quel bon choix. Correct. Alors, Amuse-toi. Maintenant qu'il y a accès au texto. C'est ça, là. OK, je vais dire maman, fête, nature. Naissance. Oh, c'est ça qui arrive. Là, il y aura la rédemption peut-être demain. Nancy, tu peux jouer. Salut. Bonjour, ça va bien? Ouais, on est au mot numéro 1. Tu veux jouer avec... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Avec Pierre-François ou moi? Je vais prendre Pierre-François. Vas-y, mon Pierre-François. OK. Maman, père, contraire. Mère? Ah, bravo! Vous avez 3 secondes, hein? Nancy, on continue. 2e mot. OK, on y va.
OK. Métier, sport, rayure. Rayure? Rayure, des rayures, comme un zèbre. Hey. Ah, quoi? Oh long! Regardez, je vous le dis, texto, tout le monde peut-être peut avoir une chance. Andréane. Salut, Andréane. Oui. Allô? Salut. On est sur le même deuxième mot, OK? OK. Sifflet, hockey, rayure. Arbitre. Yes! Andréane, est-ce que tu t'en vas au Strom Spa? Il faut que tu trouves ce mot-là. Sable, parasol, mer. Plage. T'amèneras ton costume de bain, pas pour la plage, mais pour le Strom Spa. Tu as 2 accès dans celui de ton choix, Andréane Gosselin. Malade! Yes, T'as-tu un bravo. gros jeudi devant toi? Ah, ben, je travaille. C'est ça qui arrive. T'es pas la seule qui a besoin de se faire craquer le jeudi. Merci, Andréane. Passe une belle journée. Merci. Salut. Et si vous avez besoin de vous faire craquer la journée, là, pourquoi? De qu'est-ce que vous avez de prévu? C'est lourd, on est là, on vous lâche pas. Textez-moi au 6 12 13. Ben oui, Je vous en prie, je suis là. C'est Je Félix suis qui lit prêt. tout ça. C'est lui qui va décider la personne qui va se faire craquer le jeudi à grand coup de Spice Girl. Et dans le pop-up Marie-Jo, il y a Taylor puis Alanis qui vont recevoir le même prix pour leurs paroles de chansons. Je vous ai sorti mes préférés de leurs œuvres, des paroles qui ont influencé ma vie. C'est bon, hein? La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin. Tu l'as dit, il va faire frais, ça va se réchauffer un petit peu aujourd'hui. Ça glisse à cause de la petite neige de la nuit. Le faites but attention. de Marie-Philippe Poulain. Écœurant. Ouais. Oui, du revers, c'est toute beauté. Non, c'est un jeu de la semaine. Allez voir ça. Wow, toutes catégories confondues, là. C'est tôt qu'on lève. Masculin, Ça, féminin, tu veux? ben Oui. oui, ben oui. La gang. C'est bien à seul pour qui le mojo ne s'applique pas. Elle n'a pas de limite, Marie-Philippe Poulain. Le mojo aujourd'hui, c'est l'équilibre n'est pas une meilleure gestion du temps, c'est une meilleure gestion de ses limites. Ah. C'est ça, l'équilibre, OK? Hey, demain, à pareille heure, on va faire les petits sportifs, nos petits sportifs. Ah, si bol, c'est vrai. Ce qui est d'ailleurs un des segments que Marie-Philippe Poulain aime bien gros. Elle nous écoute. Hey, faut être en des voix. fois. Ben oui. Ben justement, il va falloir sortir nos grosses voix, puis on aura aussi la voix intéressante de Jean-René Dufort pour le faire. Mais si vous prenez vos petites sportifs, vos sportifs du week-end, qui sont-ils? Ils vont jouer où? C'est quoi le tournoi? C'est quoi leur numéro? On va s'assurer que ça sonne comme au Centre Bell. Textez-moi au 6 12 Ben, 13. c'est ça se passe par texto là. Écrivez-nous les coordonnées puis les enjeux là au 6 12 13 et on fera ça demain à pareille heure. Lui a besoin qu'on le crainte là, le beau Nathan, 12 ans. C'est vrai que c'est un sport, juste la vie au secondaire, mon beau Nathan. On te salue. Lâche pas, on vient de te réveiller hein, parce qu'il somnole présentement en nous écoutant sur le banc passager avec sa maman. Il nous écoute tous les matins. Merci Gros bec, d'être Nathan. là. T'as tellement eu de l'amour au 6 12 13. Ah ben en fait c'est que je suis débordé. Je vous remercie d'abord de m'aimer et je tiens à dire que je suis le 6 12 13. Tina, Christiane, Joanne, Isabelle Daou, allô tout le monde, Puis- merci. Vous êtes fins, je suis content de me joindre à vous. Tu fais pas juste les lire, tu décides que t'en appelles une. C'est ce qu'on fait avec toi, Mélanie, salut! Allô? Allô? Tu voulais parler à ton Félix-Antoine. Oui, je voulais dire, je vous adore tous. Félix-Antoine, je t'adore. T'es tellement Je voulais fine. dire que j'ai acheté la revue Véro. Je suis pas quelqu'un qui achète souvent des revues, mais celle-là, fallait que je l'achète parce que je suis tellement fière des Québécois en voyant des covers comme ça, Ouais. autant d'ouverture, puis surtout autant d'amour. Là, tout est merveilleux. Ah, j'ai un gros c'est bien frisson. beau. Merci, ça me touche vraiment T'as beaucoup avec tout ce qui raison. se passe dans le monde en ce moment. Ouais. C'est vrai que je veux pas me vanter, mais je suis vraiment fier de Ben, ça. avec raison. Puis Mélanie, dis-moi que tu as trouvé l'indice pour partir à Walt Disney World Resort. Oui, oui, oui. T'es allé t'inscrire au Rouge FM ou au véroniquecloutier.com? Bien sûr, tout est fait. Yes, parfait, parce qu'on va commencer bientôt à distribuer ces voyages. Une seule place, c'est ici, au 107.3 Rouge. On te craint que le jeudi? Ben oui, merci. Gros bec, Mel! Mais les Spice Girls wannabe. Hey, le yard est aux vaches chez Beckham. Hein? La seule façon que Victoria peut se sortir de ça, c'est qu'il annonce une tournée Reunion 30e anniversaire. Ah oui, Le c'est ça yard ton est aux conseil? vaches. Ben oui, le yard est aux vaches. Puis la vache, c'est pas Spice. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pop, 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 pop. Pop, pop, Marie-Jo. Oui, mon bout de préféré. Oh, demain, c'est vrai, on jase. Non, mais t'es toujours à l'écoute. C'est la première chose que j'ai dit. Pierre-François, c'est quelqu'un qui écoute toujours, qui est Oui. curieux, qui va en apprendre plus, Oui. qui est devenu un être pop maintenant, parce que je pense que tu es quand même un petit peu excité ce soir de découvrir la nouveauté d'Harry Styles à 19h. Oui. Pas Quand François même. Legendre. Oui.
Ça se peut-tu? Je suis surtout excité de toi, ta réaction. Oh, comment t'es... J'ai hâte que tu me dises, il faut que t'aimes ça. Ben, écoute, oui, ben là, vous allez voir nos réactions en temps réel parce que avec Maxime, pour Pop-Up Balado, on va faire un live. On va l'écouter tout le monde ensemble, les Pop-Tarts. Fait que allez suivre la page de Pop-Up Balado sur Instagram, puis on va l'écouter sur les ondes du 107.3 parce que c'est Géraldine qui va la diffuser en premier. Mais demain, à pareille heure, si vous n'avez pas le temps, on va la réécouter. Ouais. On va se parler d'Harry Styles à cette heure-ci. Mais ce matin, je trouve ça vraiment le fun de vous parler de Taylor Swift, d'Alanis Morissette, parce que je les adore. Et aussi, surtout, de leur écriture, de leurs paroles. Parce qu'on a annoncé qu'on va les deux les amener au Panthéon des auteurs-compositeurs. Ça a été fondé en 69. Et dans le cas de Taylor, eh bien, c'est la plus jeune. C'est jamais arrivé parce qu'il faut que ça fasse 20 ans. Oui, mais elle a commencé à quel âge à composer des chansons? 14-15 ans. Fait qu'elle est donc éligible. Puis tu sais, Taylor Swift, là, c'est une fille qui a 252 tunes d'écrites. Mon Dieu. Et puis là-dedans, il y en a 124 que c'est elle toute seule. Non, mais de différents gars, mais 124 que c'est elle toute seule. Puis j'ai fait, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, versus mon Alanis, mettons. Alanis en aurait 49. Peut-être qu'il y en a d'autres dans des voûtes puis tout ça, là, mais tu sais, de relâcher. C'est énorme. Ouais. Et ce sont des paroles qui ont changé ma vie, des fois. Puis je suis pas assez Swiftie pour vous dire tous les petits trésors puis les petites perles, puis j'aimerais ça que vous me le dites au 6, 12, 13. Mais dans mes préférés, puis j'étais pas dans le comité, là, parce que les gens qui décident ça, qui on va introniser, ben, c'est entre autres des compositeurs d'influence, des auteurs, autrices qui ont forgé la musique populaire. Okay. C'est des comités, c'est des membres. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, l'industrie de professionnels. Tu sais, c'est pas juste comme on travaille toutes pour la musique de Taylor, fait qu'on va voter. C'est vraiment bien équilibré. Puis tu sais, il y en a qui essayent depuis des années, ils seront pas les seuls. Tu sais, il va y avoir Kiss, qui va être intronisé. C'est tellement beau. I was made for loving you. J'étais faite pour t'aimer, puis t'étais faite pour m'aimer. Tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Il y a Kenny Loggins aussi. Il y en a qui peuvent attendre quand même assez longtemps d'être intronisés. Taylor, c'est un tout petit bébé, là. Tu sais, Alanis, ça fait une couple d'années là, qu'elle aurait pu, mais c'est cette année. Mais commençons par... T'es éligible à chaque année ou tu peux remettre ta candidature? Quand ça fait 20 ans. Okay. Quand ça fait 20 ans, après ça, t'es éligible. Okay. Donc, dans mes préférés de Taylor Swift, vraiment, là, d'un niveau, il faut que tu écoutes. Puis, avant de parler, est-ce que vous prenez le temps toujours d'écouter les paroles des tunes, d'aller lire ce qu'ils disent? Moi, c'est... Non, pas souvent. Non, puis ma résolution de l'année passée. Des fois, quand tu écoutes une chanson souvent, longtemps, à un moment donné, il y a des affaires qui te frappent. Puis là, tu te dis, mon Dieu, ça fait 10 ans que j'écoute, que je connais cette chanson-là, puis à un moment donné, elle te frappe, tu sais, puis il y a quelque chose que t'es comme, ah, mon Dieu, il dit ça! C'est plus facile, effectivement, quand c'est pas ta langue, quand c'est en anglais. J'ai abstraction. J'ai jamais trop compris cette tournure de phrase-là, ça sonne bien, puis mais quand vient le temps de la chanter, j'y vais au son. C'est ça. J'ai beau ne pas être une vraie Swiftie, je pense que les Swifties vont être d'accord avec moi pour dire, dans le cas de Taylor Swift, c'est tellement bien écrit sur 10 minutes, toute l'histoire de All Too Well. Tu sais, quand on parle d'écrire des paroles et d'imager, là, ça, là, moi, je la mets souvent quand, mettons, il faut que je marche longtemps ou je fais du sport parce que j'oublie ce que je suis en train de faire. Je suis dans le film qu'elle me raconte. Okay. Cette histoire-là de All Too Well, c'est beau, là, mais beau, le choix des mots. Elle est très, très forte dans les images. C'est ma préférée de Poet Torture Department. C'est My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Donc, mon homme fait juste briser ses jouets préférés, puis je suis la reine du château de sable qui veut détruire. My boy only breaks his favorite toys. Il fait un casse-tête, mais ça fit trop serré là, dans la nuit des morts. Je trouve ça beau, je trouve ça chargé. Puis Taylor Swift a vraiment une façon de raconter. Des fois, on a l'impression que c'est toujours la même histoire parce qu'elle parle d'amour, mais c'est jamais la même affaire. Comment ça fait que tu penses à cette image-là? Wow, bravo Taylor, donc qui sera en juin dans le Panthéon. Et Alanis. Ouais, longtemps. Ça tienne, ça. Ah, tu sais, il y a eu un temps là où est-ce que dans nos petites descriptions là, tu sais de Messenger ou quoi que ce soit là, tu fais mettre une phrase dans ta description. OK. Tu sais, un genre de à ben avant Tinder là, ces affaires-là. Et moi, ma description en dessous de mon nom, c'était une phrase de You Are to Know. C'était Every time I scratch my nails on someone else's back, I hope you feel it. Oh, ça beau! Ah oui,
la vengeance. C'est-tu beau comme image? Elle était toute petite, là, mais elle avait 20 ans. Chaque fois que je graffine le dos de quelqu'un d'autre, je mets mes ongles dans le dos de quelqu'un d'autre, j'espère que tu le sens. Mon sale, ça, je paraphrase. Ben, on en a déjà parlé de cette phrase-là. C'est une très, très, Moi très aussi, belle en fait, image, bien. mais c'est extrêmement toxique. Moi, Oui. j'aurais le goût de dire, oh, pauvre petite. Lâche prise, va voir Lâche un petit, prise, là, là. Ça, là, Ben oui. ce que tu dis, c'est en plein l'album d'Alanis, Flavors of Entanglement, qui a peut-être passé sous le radar de bien du monde, mais moi, pour vrai, ça a changé ma vie, cet album-là. C'est un album où est-ce que c'est son album de peine d'amour avec Ryan Reynolds, Deadpool. Ouais. C'est elle qui l'a laissé parce qu'elle n'était pas capable d'y donner ce que lui voulait. Tu sais, une rupture de... On s'aime, mais il peut pas juste avoir ça, ça marche pas. Et la chanson Not As We, c'est beau, là, ça dit, tu sais, jour 1, faut tout que je recommence. Après ça, le premier pas, je vais essayer de trouver du sens, mais là, je vais le faker, je vais faire semblant jusqu'à temps que je réussisse, mais il faut que je restarte encore et que je recommence à me voir comme un je et pas comme un nous. Day one, start over again. Step one, step Il y a des petites perles pour vraiment comme traverser des affaires plus difficiles, pour vrai, sur Flavors of Entanglement, puis pas dans l'amertume, justement, pas dans il y a un You Are the Know, parce qu'elle était vraiment plus mature. Ouais, non. Il y a quelque chose de beau. La pièce Torch de Alanis, c'est beau, là! Je m'ennuie de ton odeur, je m'ennuie de ton style, je m'ennuie de comment tu joues avec mes chiens, je m'ennuie de te voir rentrer par la porte d'entrée puis que tu me racontes ta journée. Je vous le dis, j'ai des frissons. Puis ce qu'elle dit après tout ça, c'est « Je m'ennuie de tout ça, mais c'est moi qui ai laissé notre torche s'éteindre. Puis je sais pas comment ça se fait que j'ai fait ça. » These are the things that I made. Fait qu'elle dit « C'est les choses que je m'ennuie. » C'est mature. Ah, c'est beau, là. Ouais. Mais c'est quand même moi qui est responsable. Oui, mais c'est un de aveu de plus avoir culpabilité ça. envers soi-même, envers elle-même. Oui, oui. C'est beau, là. C'est beau, beau, beau. Alanis. C'est magnifique. Et donc, pour toutes ces raisons, ces filles-là ont leur place au panthéon des autrices et auteurs-compositeurs. Avec raison. Ça va être en juin. C'est magnifique. Salut, quelqu'un qui nous disait lire les paroles. On le faisait plus à l'époque des cases de cassettes de CD. Moi, en tout C'est cas, vrai. j'épluchais page par page les livrets tellement. On le fait encore avec des vinyles. Ben, les vinyles, J'aime beaucoup. oui. Les samedis après-midi, à cette heure, je me mets ma presse, une petite revue. Je me mets de la musique des fois quand j'ai fait mon tour de Denis Fortin puis tout le kit puis Oui. la patente. Mais même si tu fais jamais le tour, mais c'est vrai, des fois, j'ai besoin de lire mes paroles. Et il y a l'option sur Spotify, mettons, de là, je lis les paroles de mes chansons parce que je les écoutais avec Denis, je les ai demandées, mais je comprends à moitié pas. Ben oui. Puis après ça, ben, je retourne au party avec Marc-Antoine Berthiaume. À 16h, tu vas donner un voyage dans le sud en fin de semaine. Oui, Riviera Maya dans Playa del Parté. Wow! Ça, mettons, on gagne Rivière ça, là. T'amènes-tu ta frèque ou non? Mettons, tu dis pour la Saint-Valentin, on s'en va là-bas, si c'est juste une frèque, tu fais ça? Hey, ça fait 3 semaines que tu connais, mettons. Mettons! T'es peur un peu. OK, on parlera de ça parce que peut-être que vous allez trouver le bon, hein? C'est ce qu'elle cherche, elle. Ray, c'est beau, les paroles, toutes. Where is my husband? La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Oh, c'est le fun depuis 6 heures à matin, mais c'est là que tout se gâche. Oui, puis finir harmonie parce qu'on joue au pot maçon, la gang. Très simple. Donc, je donne une catégorie. Oui, un à la fun. suite de l'autre. Vous devez énumérer des objets qui correspondent à cette catégorie-là qui entrent dans un pot maçon contenant Yes. de 1 litre avec ouverture large. Vous comprenez le principe? Ben oui, ben oui. Crayon. Félix, oui, il est toujours. Il prend son petit air sérieux, papier, crayon, Pierre-François. Il est Félixon, je commence avec toi. D'accord. On cherche des items qui commencent par la lettre D qui entrent dans un pot maçon, Félixon. Un D. De DHD. Oui, d'accord, ben oui. Oui. Pierre-François, la lettre D. Une Danoise. Une danoise. Ben oui, ça rentre d'un pot maçon. Des dates. Des dates, OK? Un D à coudre. Oui, OK. Oui. C'est- Des dominos. Oui, OK. Marie-Josée. C'est très bon. Je vais dire des nouilles. Excusez. Non, je me suis fait rire. Hey, Désolé. Ben non, ben non. Ben non. Oh, C'est- oh, non, non. oh, Hey, oh. elle est coquine Pas de matin, quartier, là. ça. Donnez-y. là. Félixon, Oui. lettre D. Oh, hey. Du dilodide. OK, mon Dieu, on est rendu là déjà. Pierre-François, lettre D. Oui. Un dahlia. Un quoi dahlia, ça? oui, la fleur, c'est Oui. ça. Du Peux-tu dentifrice. revenir? Non, Oh. désolé. Tantôt. J'ai pas dit des nouilles, j'ai dit des douilles. Du Vous avez dentifrice. mal T'as dit entendu. des nouilles, là. Vite, il Douille. prend des notes, lui. Dentifrice. OK, dentifrice accepté. Pierre-François. Oui. C'est un petit Non. bonbon des Dibs. Oui. Des dips, OK. Bon, des Félixon.
Des quoi? Des daims. Des daims? Ça va passer vite. Okay. Ça roule pas assez vite. C'est des petits chocolats du Ikea. Ah, OK, des dents. Ledge, des dents. Oui. Hey, vous vous aidez. Félixon? Ben, je te regarde depuis tantôt en me faisant les dents. Non, Parce des que détritus. OK. Oh, c'est pardon. Ledge? Des drills. Ouais. Des drills? Non, là, je suis obligé de donner le point à Félixon. Le point Félixon, OK. Deuxième tour de table. Tout ça sans prendre de notes, je te félicite. Merci. Ben, il a juste besoin de son cerveau, lui. Là, je commence avec toi. Des choses qu'on peut casser en deux, OK? Il n'y a pas de lettres. Donc, ils se brisent sec du papier. C'est non en passant, OK? Donc, des choses qu'on peut casser en deux. Garde d'un pot maçon. Arrangez-vous avec ça. Niveau. Ben oui. Ledge. Ça craque, là. Oui, monsieur, ça accepte. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. OK. Bravo. Bien joué. Marie-Josée? Palette de chocolat. Oui, OK. Parfait. Des bâtons de popsicle. Oh, yes. C'est comme ça. Ledge. Des cure-dents. Ça se pète en deux, tout à fait. Des popsicles. Toi, t'as dit des bâtons, mais le popsicle que tu casses en Oui, deux. OK. parce que Oui. Je suis pas capable de le manger à 2 palettes. Bravo. C'est bien joué, d'accord. OK, un hostie. Une hostie. OK, ben oui. Hey, Ledge. bravo. Qu'est-ce qu'on casse en deux? Une phalange. Ben voyons. Tu peux te casser le doigt. C'est vrai. Oh, Ben c'est oui. un os, voyons. On lui donne? On lui Ben donne, oui. mesdames et messieurs, d'accord. Ben non, Comment mais tu peux on pas peut l'enlever, mais as-tu déjà vu des gens avec des plâtres, Marc-Antoine? Ouais, mais Qu'est-ce que tu penses qu'il leur est arrivé? Ben, ils n'ont pas perdu une phalange puis ils l'ont mis dans un pot maçon. Ouais, il y a quand Non, même mais- un point. Après, tu peux-tu le Mais mettre non, dans... mais- Ben non, mais c'est parce que ton... Ça rentre dans un pot Le maçon. juge Oui. te le donne, d'accord? Marie-Josée. Des craquelins. Des craquelins, oui, d'accord, bien joué. Du nougat. Ben oui. Du nougat, excusez, pardon, ben oui. Ledge. Les membres, c'est terminé, là, Une OK? chips, là, une ruffle. Une là, chip, d'accord. ça se Une casse. hostie, oui, tout à fait. Une toast. OK. Une Ben- décoration de parmesan. Oh, ben oui, une plaque de parmesan, là. Oui, OK. D'accord, oui, la chip de parmesan. On est rendu là. Non, mais écoute, qu'est-ce qui se pète en deux quand dans un pot maçon, mon Ledge? Oui, une se brise sec, là. Une tu sais, gaufrette, tac, oui, ça OK. pète bien. Des lunettes. Les petits bouchards, mais ils ont pété, moi, mes lunettes. Ça rentrait dans le pot maçon. Je suis obligé de dire oui, les petits bouchons, on les salue, d'accord. Un flip phone. Un flip, ben oui. Ah, ben oui, oui. à l'envers, pète ça, OK. Oui. Hey, je suis Satisfaisant en plus, là. Ce n'est pas une partie du squelette. Bon, tu t'en vas, Une là. dent. Puis ça coûte cher à réparer, va te dire. Une dent qui se brise Ça a sec. été dit dans l'autre. Ah, mais cassé en deux. Ouais. Ah oui? Oui, Ma ben fille, oui. ça fait 3 fois qu'elle se pète la refuser. palette Faut en que ça se deux. casse. Non, faut que ça se casse. Ah, j'avais pas désolé. compris qu'il fallait que ça se casse avec nos petits pouces, comme maintenant vous décidez de le mimer. Je pensais qu'il fallait juste que ça se casse en Depuis deux. le début, on dit que ça se casse en deux. Ben, une dent, ça se... Ben, Une tu veux planche voir ma de- fille? T'as vu, m'a trouvé la photo. Qu'on peut casser. Bon, le Une juge est en train de- planche? le juge est en train de me corriger qu'on peut casser en deux. Une planche d'un petit karatéka qui s'essaye. Genre une planche de bois. Oui, mais Ben oui, une t'aurais juste à dire dimension une petit planche de bois. karatéka. Pardon! Ça rentre pas. Ça rentre pas, effectivement. Ben oui, ça rentre. C'est pour ça que j'ai spécifié un petit karatéka. Quand il commence à faire des takas, il le fait pas sur un 2x4, là. Fait qu'on a-tu le point à Félixon, là? Ouais. C'est ça, je comprends. Point Félixon. Un petit Mon karatéka. Il fait des takas, des katas. Des katas, oui. Des katas, c'est Des dans le vide. tonkas. Je suis désolé, je Tonga. vais m'excuser auprès de Juliane qui a souffert 3 fois d'une dent cassée en deux. 3 fois. Et moi, ça a coûté cher. On the megaphone, you wanna see me all alone. La gang du matin. 107.3 Rouge. Est-ce que vous pensez que c'est Taylor Swift qui achète les bobettes à Travis? Ben oui. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Elle a pris ce contrôle-là? Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle le fait en ligne? Parce qu'on parle d'expérience en ligne, de magasinage de bobettes ce matin dans la gang. Ça fait partie de notre revue de presse en beat de l'expérience de magasinage en ligne. Un sondage qui est sorti. Tellement de la misère Et à me ça- trouver des bobettes Ben, que C'est j'aime. important quand t'es Mon trouves, Dieu t'es que c'est gardes. dur. Oui. Fermez pas, s'il vous plaît. Mais la C'est gang, dur. sur 13, vous irez voir le sondage, sur 13 compagnies qui ont la cote en ligne du magasinage, il y en a 4 qui sont spécialisées dans les sous-vêtements. Et il y a là-dedans les fameuses Man-Made. Ah ouais. C'est celle à mon homme. Je connais pas, moi. Non. Ben, je n'entends beaucoup parler, ben, mais j'imagine. j'ai Ben, moi, jamais je- été essayeur de Parce que moi, je veux Man-Made. pas encourager la stratégie publicitaire.
de ma Ah, tu mate. te gosses? Ben, j'y trouve un peu présent. Mais si bol, je suis prêt à me dire comme... Si sont bonnes, ces bobettes, je vais les essayer. Au-delà là. de la compagnie, là, moi, ce qui m'a fait le saut, c'est de... Hein, vous touchez pas le tissu avant? Tu sais, qu'est-ce qui se magasine en ligne et qui se magasine en vrai? Des bobettes, ça se magasine. Des bobettes, ça se pourrait pas qu'en ligne. Mais après, une fois que je... Oui, il faut que tu aies testé le produit puis que tu saches exactement ce que tu as besoin. Oui, c'est ça. Donc, j'aimerais quand même ça, voir un peu la bobette, là, la sortir de la boîte, checker ça. Fait que, OK, je pense que je donne une chance. Là, j'achèterais probablement une bobette. Et après, ça se fait en ligne si c'est un mariage heureux. OK, une fois que c'est... Après ça, tu peux magasiner mesbobettes.ca, il n'y a pas de problème. Oui. Ils font partie là, des meilleures expériences. Avez-vous des bobettes comme une fille, mettons? Nous, on a nos bobettes quand on a nos règles, puis des bobettes de samedi soir. Absolument. Des bobettes de jour, des bobettes de soir, des bobettes de date, des bobettes de chalet. Yes! Ah oui, des bobettes de chalet. Ah Moi aussi, oui. j'ai des bobettes de chalet. Moi, mes bobettes de chalet, c'est celles qui sont rendues un petit peu élastiques, slacks à la fesse. Celles que, mettons, qui étaient blanches puis qu'ils ont passé dans la laveuse un peu trop souvent avec, finalement, à un moment donné, je me suis écœuré de la couleur puis sont rendues plus grises que blanches. OK. Celles qui sont un peu défraies. Ouais, c'est comme les vieilles bobettes. Celles qui roulent, là, au niveau de l'élastique. celles qui descendent frippent en bas. Oui, exact. T'as-tu des bobettes de samedi soir resto puis de jour? Je pourrais compter 3 bobettes là, de... Tu sais, oui, justement, je suis super romantique. OK. Tu vas faire un effort de la dite bobette. Ben parce que tu te sens, ça peut jouer sur ton état mental, la bobette que tu portes. Ben oui. Donc, tu sais, puis c'est niaiseux, mais moi, va-t-on voir ma femme partir pour un souper de filles, où je ne serai pas, là, tu sais. Et à part, puis je la vois, mettons, s'habiller avec de beaux dessous. Ouais. J'ai aucun problème. Ben non. Comme je pense qu'il y a des hommes qui peuvent faire comme... Mon Dieu, tu te mets dans une belle brassière, puis je serais pas... Ça sert à quoi? Ben non, parce que elle veut se sentir en confiance, elle veut se sentir bien cette soirée-là. T'as puis tellement go, vas-y. raison. Là. Je vous l'ai déjà raconté, moi, ma finale d'année 1, Quel talent. On est en train de tourner, puis tout le kit, puis ça donne maudit, j'ai mes règles en même temps. Fait que, on a des bobettes faites pour ça. Puis on commence à tourner pour l'open. Ouais. Puis à un moment donné, je fais, hey, la gang, Oui. donnez-moi 5 minutes, ce sera pas long. Non. Faut que j'aille me changer de bobette. Je me file pas. Personne ne voit ces bobettes-là, mais il y a toi qui le sais, que tu fais comme... Puis ça m'a donné le bouche, ça me chercher un T'as bel bien petit fait. culotte de... Je fais, bon, moi, je sais. Puis moi, ça me donne un kick à ce moment-là. Ouais. C'était pas pour Serge Denoncourt que je le faisais, pas tout. Kevin confirme qu'ils sont super confortables, les Man-Made. Ouais, je vais les essayer. C'est comme des pantoufles pour les fesses. Voilà, qui a été donné. Est-ce que vous pliez vos bobettes? Ben oui. Comment Est-ce que tu plies tes bobettes? Oui, je plie mes bobettes. Ah, moi, j'ai garage dans le tiroir. Je plie pas des bobettes. OK. Oublie ça. Toi, tu portes des strings? Ben, quand le pantalon l'impose. C'est ça. Tu sais, ça Mais c'est pas avec ça que je le trouve le plus strings, là. sexy. Ouais. Pas du tout. Peut-être plus la brésilienne, mettons. Ah oui. Qui serait ça à ce moment-là. Est-ce que C'est un vous avez calvaire, plier des bobettes de filles. C'est petit. Ben, c'est pour ça que se c'est tient garoche. pas. Ben oui. Avez-vous des bobettes chanceuses? Il y en a des J'ai partisans du eu Canadien des qui ont ça. Ah, moi, j'ai eu des bobettes d'audition. Ah oui? Il y a très longtemps, une dizaine d'années. J'ai gardé ça pendant à peu près 4 ans. Il était usé, je ne mettais plus jamais à part pour les auditions. Ah oui? Puis à un moment donné, je fais donc que je suis. Ah, voilà. Ouais, Je c'est suis pas rendue mes meilleure. bobettes qui sont chanceuses, c'est les filles qui les voient. Yes! Tabarnak! Steve est back! Steve est back! Yes! Hey, quiz pour vous autres. On le fait de 13 à 21 fois par jour et les pires sont les silencieux. Un blowjob, Steve! Bon, franchement. La gang du matin. 107.3 Rouge. Et pendant Shaggy Angel, il y en a qui ont quand même trouvé mon quiz parce que Steve avait pas la bonne réponse. Ouais. On le fait de 13 à 21 fois par jour et les pires sont les silencieux. De quoi je parle? Ben, j'ai des pets. Les pets, Ah non, là, ça, c'est pour vrai qu'on avait dit non, Marc-Antoine. Pas devant Félixon. tu commenceras pas ça. Non. On parle des pets. On va parler Ouais, de ça, mais c'est sérieux, c'est un C'est docteur. de l'habillage sonore. Ouais, mais c'est un docteur que je vous invite à suivre sur TikTok. Samuel Séguin, il est super actif, il répond à plein de questions, des fois plutôt gênantes. Et sa dernière parle de l'odeur des flatulences. Ah, t'as de la misère à le dire. Mais ça me fait rire. Moi, je trouve ça drôle quand même. Tu sais, de jaser de ça. Fait que c'est pour ça que Monsieur Découverte ici sort le Charles Dissert en toi. Puis explique-nous, est-ce que vous trouvez que les pets silencieux... Tu sais, on dit c'est les terribles. C'est des hypocrites. C'est les hypocrites, Ben c'est oui. les terribles, c'est ceux qui Ouais. sortent le plus. Mais il y a une raison derrière Ça va ça. me faire plaisir de te l'expliquer à partir de l'article qu'on a ici, seulement si Marc-Antoine me promet de ne pas rajouter de bruit de fesses. C'est lui le plus bébé. On peut-tu en faire ok. un dernier avant de partir, juste ouais. pour dire qu'on est allé au bout? Ça serait fait.
Merci. Bon, parfait. Alors, celui qu'on vient d'entendre, justement, je vais m'en servir. Un pet un petit peu bruyant, ça serait causé par une très grande quantité d'air qui arrive rapidement au sphincter de l'anus. Puis là, ça fait vibrer. Puis là, c'est ça, ça cause de résonance. Le son amusant. Sauf que c'est surtout de l'air. Donc, peut-être que ça va avoir rabassé un peu de bactéries, d'enzymes là, qui fermentaient, mais c'est pas... Souvent, ça va pas puer, là. Ça donne pas envie de vomir. OK. Mais les très, très malodorants, eux, sont produits en plus petite quantité par les bactéries dans la digestion. Donc, c'est vraiment la fermentation. Puis, étant donné qu'ils sont produits en plus petite quantité, ils font pas nécessairement vibrer le sphincter. Bon. Donc, ils sont silencieux. Ils font un genre de... Et ceux-là... Je sais pas ce qui m'écarte le plus entre ce que tu viens de faire ou les bruits marquants. Ceux-là... Attends, je vais remettre mes culottes. Alors, ceux-là... Ceux-là sont plus hypocrites, effectivement. Ben oui. Si, par exemple, votre conjointe est en train de se brosser les dents, je vous conseille d'aérer rapidement avant qu'il vienne se coucher. Est-ce que vous vous retenez beaucoup ou vous gardez? C'est comme parce que... Moi, je garde. Moi aussi, ça va te sortir par la bouche. Ben non. Et c'est pas un mythe. Si vous exagérez à vous retenir, cela pourrait signifier que le gaz sera réabsorbé de votre système de circulation et pourra en fait s'échapper par la bouche. Mais je pense que si tu fais tout pendant, mettons, 2 jours, là, tu sais. Que tu gardes. Oui, ça pourrait effectivement. Hey, puis moi, là. Libérer le trésor. Libérer le trésor. Libérer le trésor. C'est tellement bon, cette chanson. Il y a quelque chose, là, de super choquant. Tu sais, quand, mettons, t'es en date, là, tu sais, puis, mettons, tu reçois quelqu'un pour la première fois chez vous, là. Oui. C'est-tu moi ou tu pètes plus que tu devrais? T'as le plus envie de péter? T'as plus envie de péter, puis des fois, tu t'en vas à la salle de bain. En tout cas. OK. Ben, c'est peut-être parce que tu t'en rends compte. Non, mais tu te dis, comment je pourrais réussir à en laisser sortir un petit peu sans que ça s'entende bord en bord de la porte? La fan, la champlure. Faut juste que j'enlève le plus gros. Ouais. Tu peux éternuer ou tu dis, je me sèche les cheveux, ce sera pas long. Avez-vous déjà eu le petit Kleenex de sûreté? Voyons. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Hey, lâche les légumineuses et fibres un peu, mon beau Félix. Julie Saint-Pierre s'en vient avec la devine Non, mais c'est que ça hit. bloque le son. OK. OK. Tu plies un Kleenex en 4, tu l'accotes. Ça, c'est pour la fuite. Ça fait au lieu de... Ça marche pour vrai, ce truc. Bon, émission de service. Bon, je donne des trucs, Ben, moi, là. merci, on pensait pas que c'était pour ça. OK, chanson, joue avec nous, devinez l'artiste au 6-12-13. Mon premier peut être un qualificatif pour un chien, pour un plat plancher aussi. Des chiens flottants, j'ai OK. pas entendu ça souvent. Mon second, David Savard était allergique à la sienne dans son film avec Isabelle Blais, film qu'a écrit Yves Pépeltier. Mon Dieu. Non, mais c'est Isabelle Blais qui est allergique à la sienne. Ah oui, Isabelle Blais, pardon, était allergique à la sienne. Ah, OK. mon petit bateau, merci beaucoup. Et mon tout est un super groupe, dans le sens ce sont tous des artistes solos qui marchent, mais qui ont décidé de s'unir, puis ça a pété, un super groupe. Ah! Qu'est-ce qu'on cherche? Félix adopte un chien, c'est une bonne excuse pour les pets. C'est vrai, ça. J'entre dans la lumière. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Oui, vous l'avez trouvé au 6-12-13. Mon premier peut être un qualificatif pour un chien, Julie, sale. Et pour un plancher aussi. Ah oui, c'est ça. Et des fois, l'un est responsable de l'autre. Absolument. C'est vrai. T'as raison. C'était dans tout ou quoi? Mon second, celle à David Savard. Les selles? Les Non. selles à Les David selles de Savard. David Savard. Ben, non. Isabelle Blais est allergique à celle de David Savard dans le film qu'ils ont fait ensemble. Oh là, je sais pas. Film de Yves Pépeltier, Le c'est Dumas qui baiser faisait la musique. Barbu, le baiser du barbu. Ah. Donc, elle est allergique à ça. À sa barbe. Voilà. Sale Et mon barbu. tout est un super groupe. Ça, c'était écœurant. C'est écœurant. C'est ça le barbe. C'est ça le barbe. Ils se sont tous rassemblés. C'est cool, hein? Hey, tu sais, c'est beau, là. Ils ont-tu du fun, eux autres? Mais c'est ça, puis j'étais aux premières loges avec en tournée, Maxime. quitter deux familles. Ben, c'est moi la première qui... Arrête. Je vous jure, je faisais de la collaboration avec Jean-François Brault. On faisait de la radio ensemble à ce moment-là, puis il fait on jam avec des chums puis tout, là, vraiment juste pour le fun. Je dis, ben là, je vais entendre. Bon, on a tapé une toune au pas perdu, mais venez nous la faire live. Arrête. Je vous jure. Puis ça a pogné en feu. Maxime puis moi, on se sentait comme dans le cale du Titanic. On dansait comme Léo puis Rose. Mais c'est beau parce que Jean-François
François, en entrevue, a déjà dit que maintenant qu'ils ont l'âge qu'ils ont, donc tous autour de la cinquantaine, ils peuvent tellement plus savourer, mieux profiter de ce succès-là, de ce fun-là. C'est vraiment beau. Juste c'est un fun. projet Bravo. de cœur, C'est ça rejoint marche, ça. d'autres cœurs. Comme Pop-Up Balado. Mon balado presse. Arrête, t'es bien smart, Julie. T'en Voyons. inventes. Ah, hey, c'est un rib. inventes. OK, le mot de jour du jour, l'équilibre n'est pas Hey, une ça, meilleure c'est pas drôle. gestion C'est pas du temps. drôle. C'est une meilleure gestion de ses limites. Et Marc-Antoine à la console, qu'est-ce qu'on va retenir? Le yarb est aux vaches chez Beckham. Hein? La vache, c'est pas je pèse. C'est bon, hein? Hey, c'était pas écrit, là. là. Danser, déplacer, tout. Hein? Ah non, c'est genre à danser comme Tate McRae dans ses tournées, je pense. Franchement. C'est ça que tu m'as envoyé, c'est bon, Félix. Oui. J'étais dans le 6-12-13, pardon. J'ai rien suivi. You and I had to say goodbye. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!